On vous fait des enregistrements. Et puis, on prend ça. Dans tout le Conakry à Yomou, il y avait des permanences. Dans toutes les permanences, il y avait des haut-parleurs, les radios locales, radios nationales, Oroya, tout. On vous accablait. Vous n'avez pas de défense. Et je vous dis, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Ils veulent nous faire taire pour que le narratif soit celui proposé par Mamadi Doumbouya, les Madifine Diané et tous ceux qui les suivent. C'est leur narratif que nous, on doit prendre pour vérité. Ils ne sont pas encore arrivés à ce stade-là de la propagande du PDG. Mais ils ne sont pas loin. Ils sont sur la route. Ils sont sur cette piste-là. Donc, on vous prend, on vous transporte dans des camps militaires, au camp Boiro ou ailleurs. On vous tabasse pendant des jours et des jours. Comme disait Feu Portos, père à son âme. La vérité du ministre. Vous avouez tout. On enregistre encore. Ah non, l'enregistrement n'a pas été bien fait. Allez, partez-le encore. Cabine technique. On vous envoie à la cabine technique. On vous fait brancher des hommes et des femmes, des parties génitales, les oreilles, toutes les parties sensibles du corps. Vous allez dire même le jour de la naissance, votre naissance. Vous allez même témoigner, vous allez vous rappeler. Imaginez le jour de votre naissance, les gens qui étaient présents là, vous allez citer leurs noms, y compris leur biographie. On prend tout ça, on envoie dans les radios pendant des mois et des mois. On dit à tout le monde, voilà, il a avoué. Et à l'époque, l'aveu, c'était ça la preuve. Il n'y a aucune preuve. Parce qu'aujourd'hui, l'aveu ne signifie rien. Enfin, ça signifie quelque chose quand même. Mais on peut partir de l'aveu. Mais on a besoin d'éléments matériels. Si on n'a pas d'éléments matériels pour corroborer l'aveu, on ne peut pas causer l'aveu. L'aveu ne suffit pas. On a besoin de quelque chose, d'un élément matériel. Mais à l'époque, non. Ce qu'on vous a fait dire pendant des semaines et des semaines, des mois et des mois, sous la torture et la violence, on prend ça, on balance ça au Guinéen toute la journée. Et pendant ce temps, il y a un gars du PDG. Allez, oui, on commence à vous accabler. Je vous dis, c'était une usine. C'était une usine. Il y a le grand frère, la Petit Barry, qu'on appelle Petit Barry, qui a écrit un ouvrage il n'y a pas très longtemps, pour témoigner encore sur la violence du PDG. Et on prend tout ça, on vous fait porter le chapeau, on diffuse ça dans les radios pendant plusieurs mois. C'est-à-dire, on monte les Guinéens à bloc. Et un beau matin, parce que, imaginez, depuis 74, il fait 72, on a supprimé la justice. On dit non, les juges là, ça sert à rien. C'est pas vous les juges maintenant. C'est l'Assemblée nationale qui a été transformée en tribunal populaire suprême. L'Assemblée nationale. Des gens qui ont été là-bas sans compétence, sans connaissance, des mécaniciens, des avocats, des juges, tout le monde. On vous accable. Et on dit maintenant c'est l'Assemblée nationale là qui juge les Guinéens. Et après avoir diffusé vos aveux obtenus dans la violence. Et après, on dit aux Guinéens, on fait quoi? Qu'est-ce que les Guinéens vont dire? Comme on fait aujourd'hui la même propagande. Pendez-les, fusillez-les. C'est ça qu'on attendait dans le pays. Et après, qu'est-ce qui se passe? Des innocents. Pour la plupart, des gens qui ont parfois servi ont été d'abord bourreaux. Hein? Parce que moi, je dis bourreaux, tous ceux qui ont servi après 1969. Et moi, les véritables victimes du camarade, à part les règlements de compte après 111, après l'agression portugaise, il y a eu des personnes, beaucoup. 5% des gens qui étaient là, même pas 5%. Ils ont mérité leur sort. Il n'y a pas de problème, mon frère. Kourouma, sortez de ça. On ne peut pas construire la Guinée dans ces conditions-là. Vraiment. Alors, Peter, bonsoir à tout le monde. Hein? Oui, j'arrive, je vais vous laisser. Je sais que vous êtes écoutrice. J'arrive. Vous savez, quand on revient cette partie-là, je vais vous laisser. Quand même, parce que je vais vous laisser vous exprimer. On va échanger. Je suis d'accord. Vous savez, moi, il y a le côté positif que je reconnais. Beaucoup ne reconnaissent pas. Ça, on ne va pas l'enlever. Il a réussi, par contre, c'est que aucun régime n'a réussi dans ce pays. CBG. Plusieurs centaines de millions de dollars, c'est que a pu obtenir ça de la part des Américains parce qu'ils avaient besoin aussi de notre. Ils avaient décrété que la bauxite était un minerai sensible. Voilà, il fallait s'approvisionner en minerai de bauxite, c'est quoi compris? Donc, il était futé. Hein? Il était futé. C'est-à-dire, c'est la violence qui a tout cassé. Si c'est qu'on n'avait pas fait la violence, il aurait été la référence pour toujours dans ce pays. C'est la violence. Et ça lui enlève tout c'est ça qui lui enlève ce reste-là. Mais il a réussi à obtenir de faire en sorte que la Guinée détienne 49%, au-delà, y compris du chemin de fer. Il a réussi à obtenir ça dans les années, en 1963. Ça, il a réussi. Ça, on ne va pas dire. Et même la transformation de faire en sorte que ce soit l'État qui fasse le commerce et tout ça, c'était dans l'air du temps. C'est des pays communistes qui faisaient ça. Je ne leur veux pas aussi. Vous comprenez? Le fait d'étatiser l'économie, de faire en sorte que ce soit l'État qui importe tout ça, c'est dans l'air du temps. Il y avait des difficultés. Dès le début, les Français ont voulu le casser.
Mais l'agression portugaise, moi, ceux qui ont agressé la Guinée, ceux qui sont réellement des agresseurs de la Guinée, moi, je n'ai aucun état d'âme sur leur sort. Parce que c'est la loi. Mais ce n'est pas seulement ces gens-là. C'est pas seulement ceux qui ont... C'est-à-dire c'est 2%. 2% des personnes qui ont été victimes de cette agression-là, qui sont des responsables des auteurs de l'agression de la Guinée. Mais les autres, c'était des règlements de compte. Des règlements de compte. Pour certains, même des gens qui étaient des vrais PDGistes, qui adhéraient à l'idéologie du PDG. Mais ils ont vécu, qu'est-ce qu'on a fait? On les a pendus, transformés ici, et on a acclamé. Ça, il faut qu'on le dise. Mais ça aussi, il a réussi à un moment, au niveau de la culture. Au niveau de la culture, c'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Franchement, ça, on peut reconnaître ses coups. Il y avait de la propagande aussi. Hein. Oui, il y avait de la propagande. Mais la culture guinéenne était soutenue. Les artistes, on avait des orchestres qu'on n'a pas aujourd'hui. Des Bembea Jazz, et beaucoup d'autres orchestres. Kéti et Kabourin. Sur l'ensemble du territoire national, il y avait des orchestres nationaux. Il y avait eu un soutien. On avait un musée national qui fonctionnait, qui était là. Nous, à Sandarvalia, moi, j'en parle souvent ici. Nous sommes en 85 que j'étais à l'école. On a été les premiers à étudier le français, après 85. Mais on a bien vu, moi, en tout cas, à Sandarvalia, j'habitais au premier. Gilikwi. Donc, on était à peu près à 800 mètres du musée national. C'est là qu'on jouait les billes, là, derrière le musée. Et on voyait tous les artistes, nos instruments qui étaient utilisés à l'époque, qui faisaient... Franchement, c'était soutenu. C'est-à-dire, la faute, même pas la faute. C'est-à-dire, le crime, parce que moi, c'est comme ça que je l'appelle. Le crime, c'est la violence. Il n'y avait pas... On pouvait faire autrement. On pouvait faire autrement. Il y a eu des pays qui ont fait autrement. Sans décimer toute la crème du pays, toutes les élites du pays. Pendant des années, à faire du pouvoir un pouvoir familial. Familial. Il y avait comment on appelle Ismaël Touré, qui était là, redressement fiscal, Kamboaro. On vous retire tous vos biens. Et dès que le régime était en difficulté, parce que depuis 70 jusqu'à 69, c'était les véritables victimes. Après 69, tous ceux qui ont été victimes, c'est des gens qui avaient participé à aider Sékou Touré, à installer la dictature, à perpétrer la violence sur tout le monde. Et après, la même violence est tombée sur eux. C'est ce qui s'est passé. Et ceux qui suivent Mamadi Doumbouya aujourd'hui, si jamais il arrive à se maintenir encore ici quelques années, avant que nous, si ça continue, on vous dit, moi je ne cache pas, ce n'est pas contre la Guinée qu'on prendra les armes. Contre Mamadi Doumbouya et les gens qui le soutiennent, les pays qui le soutiennent, si ça continue, ça a perdu encore des années ici, les Guinéens vont prendre les armes contre Mamadi Doumbouya. Ah bah on revient, on va revenir sur Mamadi Baouri, ne vous inquiétez pas. C'est surtout lui, parce que c'est lui qui nous a fait la propagande ici. Comme ça, c'est un temps. Oui, oui, je comprends. Donc, vraiment, et ça, on doit le dire, on doit le dénoncer. Si on ne dénonce pas ces crimes-là, et certains prennent ça comme si, quand tu parles de Sékou Touré, on a l'impression que c'est 2 ou 3 communautés qui parlent de cette violence. Et mon frère, Sékou Touré a commencé d'abord par les Malinké. Petit Touré, il ne vient pas de Bouloua-Tapé. Hein. Le petit Touré ne vient pas de Bouloua-Tapé. Kaman Diaby n'était pas de Bouloua-Tapé. Tous ceux qui ont péri avant 1969, là, la majorité, c'était beaucoup plus des gens de Malinké. C'est beaucoup plus tard qu'il a commencé à s'en prendre maintenant aux autres aussi, juste à déclencher le complot Peul. C'est pas si, même le Peul là qui était dans le ventre de sa maman, il était responsable. Tout le monde était responsable. Toute une communauté. Toute une communauté. Il a commencé à faire des complots, tout autre de complots. Devenu complètement paranoïaque. Mais Bitaka, laisse-nous parler aussi, non? Allez-y. Ok, bonsoir à tout le monde. Hein. Bon, moi je vous ai beaucoup écouté, mais vous voyez que non, concernant sur le cas de Sékou Touré, moi j'aimerais qu'il ne faut pas qu'on arrive à faire des rétrospectives de ce qui est passé de 58 jusqu'à, comment on appelle là, 84. Vu que Sékou Touré n'était pas seul, il était accompagné par des cadres PUL qui ont contribué à l'accompagner. Je ne parle pas et puis, on sait... Non, j'arrive d'abord. On était d'abord à la Révolution. Vous allez prendre l'exemple, la Révolution française. Mais attendez, professeur, la France a tué 100 000 francs. La France a... Attends, j'arrive. Après, je vais vous laisser. Attends, non, attends d'abord. Attendez. Vous allez perdre les fils. Attendez. La France a... Lors de la Révolution... Ok. Je vais vous laisser parler. Pourquoi vous parlez, vous dites les cadres Peul? Il y avait des cadres Soussou, il y avait des cadres forestiers, des tomates... Attends d'abord, j'arrive. Comment? J'arrive d'abord. Attends, on va se comprendre. Mais ne parlez de... c'est ça le problème. Quand vous dites c'est les cadres... Bon, il y avait des forestiers, il y avait des cadres aussi. Il y avait des cadres Soussou, il y avait des cadres Malinké et consorts. Maintenant, j'arrive. Alors, après la guerre de Campoche et Laos, la France a perdu combien de Français? Avant l'indépendance de la France, ils ont tué combien de Français? Ils ont tué 100 000 Français en une seule journée. Parce qu'ils ont désobéi, ils ont trahi la France. Quand on parle de la Chine, Mao a tiré des millions de Chinois
en une seule journée. Pourquoi? Parce que la Chine était pauvre. Pour se désintéresser à la pauvreté, il faudrait qu'on élimine les handicapés, les aveugles et les gens qui ne peuvent pas contribuer à l'épanouissement de la Chine. Voilà, donc la Chine a tué, il y a des parents qui sont... Mais maintenant, la Chine ne parle pas de ça. La Chine, les Chinois... Attendez, non, moi si c'est sécurité-là, quand il s'agit de sécurité, là, il n'y a pas de problème. Je peux vous dire, toutes les constitutions qui ont été faites au temps de sécurité, les liés, les dates et le couteau. Laisse-moi en venir, pardon, s'il te plaît, vous avez beaucoup parlé, et nous sommes ensemble, nous menons le même combat. Alors, les Chinois ne parlent jamais de leur père indépendantiste, ainsi que la France. Les pères indépendantistes de la France ont fait des crimes. L'Amérique ont eu des crimes. Tous les présidents qui sont venus, qui ont obtenu l'indépendance de leur pays, ils sont passés par les crimes qui dépassent l'entendement de l'humanité. Mais ceux-ci ont compris. Mais maintenant, ce que tout est passé. Quand tu es venu, comme que ce que tu n'as pas été d'accord avec les intellectuels, et quand les Guinéens n'étaient pas en liberté, parce que ce que nous avons enseigné, que la Guinée on doit commencer d'abord par les difficultés, aller rapidement vers le bonheur, que de commencer la facilité, rencontrer des obstacles infranchissables. Mais les Guinéens, comme ils étaient en avance par rapport aux l'Est guinéens, on n'a pas compris. Quand c'est que tu es parti, quand même Haute Guinée, ils ont pris le lampe. Et ouais, nous sommes sortis dans l'obscurité, nous voulons la liberté. Quand tu es venu, il nous a demandé, comme c'est que tu n'as pas été d'accord avec les intellectuels, quand tu as appelé les intellectuels, les gens qui ont pris leur diplôme dans l'hémisphère nord, dans le Mars, en Mars, Jupiter, ils sont venus. Alors, quand tu disais, moi je n'ai pas allé à l'école, je n'ai pas étudié, vous allez nous aider à développer la Guinée. Et ce sont ces mêmes intellectuels aussi qui nous ont mis dans le libéralisme, qui ont dopé tout. Même les rats, il a été enlevé. Le commerce, il a continué le commerce. Conte même, lors de ces discours-là, il a tout parlé. Après Conte, voilà. Alpha Condé est venu, c'est lui qui a passé 40 ans dans l'opposition. On pensait que quand il était venu, lors de son arrivée, les Guinéens pouvaient être comme il faut. Mais maintenant, après, lors de 10 ans, il nous a amené... Alpha Condé, les Guinéens étaient libres. Attends d'abord. Non, les Guinéens, c'est toi qui étais libre. C'est toi qui étais libre. Quand tu dis la liberté, là, les Guinéens ceux qui ont perdu leurs parents lors de... comment on appelle moi, j'ai perdu mon neveu. Ah, oh, maintenant, tu as perdu ton neveu, mais tu dis que non, les Guinéens étaient libres. Mais maintenant. Oui, il y a des crimes, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Non, il y a des gens qui ont perdu, il y a des gens il y a eu des crashs avions. Un complot de crash avions. Il y a eu des manifestations. Un intellectuel qui se disait qu'il va venir démocratiser la Guinée, il est venu, il a fait la tripartite de la Constitution, il a emprisonné les jeunes. Et voilà, Doumbouya est venu, un militaire qui est venu, qui n'a aucune notion de la chose publique, et qui n'a même pas passé sur le plan de l'école. Quelqu'un qui n'a même pas son BEPC, et aujourd'hui, il a pu contribuer, il a pu ramener tous les intellectuels du monde entier, les Guinéens que nous pensons vraiment aujourd'hui, ils peuvent développer la Guinée, il a pu mettre la même mise sur eux, de se procurer pour eux. Et ce sont eux aujourd'hui qui sont là, à nous faire séparer à quel point. Mais maintenant, comment peut-il que vous allez... Moi, l'affaire de la Guinée, moi, je pense qu'on arrive au temps, ce qui est passé là. Au temps de sécurité, les gens qui ont vécu le temps de sécurité, ils savent. Ceux qui sont, disons, victimes là, et ils savent comment ils ont été victimes. Nous sommes maintenant au XXIe siècle. Doumbouya, c'est notre génération. Je peux dire oui, c'est notre génération. Parce que Doumbouya n'est pas âgé que moi, plus de 2 ans, 3 ans. C'est notre génération. Le combat que nous allons mener aujourd'hui, ça ira le combat. Sékou Touré s'est sacrifié en tant qu'un homme avec Fouta pour libérer la Guinée à la main des Français. On était habillés différemment que les autres. On subissait des... Comment on appelle ça? Aujourd'hui, nous sommes là, aujourd'hui, 21e siècle. Là. Je pense que le combat, c'est pour la Guinée. Moi, ok, je vais conclure. Ce que moi, je vais vous dire, en concluant, si tu veux que ton combat que tu mènes là, le combat que tu mènes là, si tu veux que tu ailles en avant, laissez l'affaire de l'indépendance là. Commençons maintenant les faits que nous avons vécu. Parlons de cela. Parce qu'on ne sait pas ce qui est passé avant. Mais aujourd'hui, nous sommes le témoin oculaire. Je vais vous dire pourquoi. Je vais vous expliquer. Moi, il y a Naomi, il y a une femme elle est essayiste. Hein. Je pense qu'elle doit être américaine ou anglaise. Enfin, elle s'appelle Naomi Klein. Elle a écrit un ouvrage sur le pouvoir totalitaire. Elle a dit sur la stratégie du chaos. Et elle explique que
Parce que c'est vraiment, hein, je pense que c'est vraiment une référence. Allez-y, regardez, allez lire un petit peu, voir un peu, lire un peu son ouvrage. Vous allez comprendre. Enfin, il a mentionné quelque chose que je trouve, qui a attiré beaucoup mon attention. Pour dire quand un peuple, elle explique que lorsqu'un peuple est déboussolé, comme nous aujourd'hui en Guinée, on est complètement perdu. Les intellectuels ne savent pas où ils sont. Personne ne comprend plus rien. On est dans le brouillard total. Et dit, quand ça arrive à ce moment-là, pour essayer d'avoir les pieds sur terre, il faut se référer à l'histoire. Il faut revenir pour comprendre d'où ça vient. D'où ça vient. Vous comprenez? Je vous ai expliqué. Et moi, même autour de moi, il y a des personnes qui ne partagent pas ça. Mais moi, c'est mon point de vue, parce que j'ai fait faire un peu de recherche sur Sékou Touré. Moi, je vais vous dire, mon père, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup marqué. J'ai tout le temps, je l'ai dit ici, quand j'ai commencé mes lives. À chaque fois que j'ai prononcé le nom de Sékou Touré, mon père, il avait des larmes aux yeux. C'est ce qui m'a poussé. Je vais vous laisser parler en fait. Moi, c'est ce qui m'a poussé à m'intéresser beaucoup à ce régime et notamment à tout ce qui était écrit sur Sékou, notamment ceux qui ont témoigné. Parce que mon père, si vous prononcez le nom de Sékou Touré, il a les larmes qui viennent dans ses yeux. Son nom, vous ne pouvez pas le prononcer à la maison. C'était quelque chose qui le rébutait, mais profondément. Il a quitté la Guinée très jeune. C'est ça. Je vais vous dire, parce qu'on ne raconte pas toute son histoire, mais juste une partie. Il était. Parce que lui, il s'est pris la tête avec quelqu'un, c'était à Bourou Altapé. Quelque chose est passé avec les gens, il a mal parlé de Sékou Touré. Et c'est au début de l'indépendance. Hein. Et en ce moment, qu'est-ce qui se passe? On vient le rechercher. On vient le rechercher, il a quitté, il est venu chez nous, au village. Et on lui dit, quelqu'un arrive, on dit, ah, il y a la ministre te cherche. Il dit quoi? Il dit, la ministre te cherche. Il dit, ok, je vais aller au moins dire au revoir à ma grand-mère, parce qu'elle a été éduquée par sa grand-mère. On lui dit, si tu vas voir ta grand-mère, ils sont déjà au champ. Tu vas là-bas, tu vas partir avec eux. Mon père et sa grand-mère, ils ne se sont pas vus jusqu'à sa mort. Ça l'a toujours marqué. Et y compris en Sierra Leone. Parce qu'il luttait, il était un activiste, il n'a jamais fait l'école. Hein. C'était un vrai activiste contre le régime Sékou Touré, et notamment la violence en Guinée. Il était dans la liste en 1983. Mon père était dans la liste des personnes pour lesquelles le camarade Sékou Touré était en négociation avec Sakha Steven pour faire rapatrier les Guinéens opposés à son régime en Guinée. Si Sékou Touré n'était pas tombé en 1984, moi, mon père allait être exécuté. Il allait être renvoyé en Guinée. C'était difficile, hein. Ils avaient du mal. Depuis Chamiti Magaï, ils essayaient. Mais il avait, comme celui qui avait rétabli, Sékou Touré avait rétabli Chamiti Magaï au pouvoir, donc il y a eu un lien avec la Sierra Leone. Comme ils ont fait en Gambie. On est allé chercher des Guinéens en Gambie. Avec, à l'époque, c'était, comment il s'appelle, le président gambien son nom m'échappe. Hein. Mais ils sont allés chercher des Guinéens de la Gambie, ils sont venus, président d'exécution. Et ce qu'ils voulaient faire en Sierra Leone. Et moi, mon père, il était dans la liste des gens qui étaient, on l'a arrêté à plusieurs reprises. On l'envoie à Padem Baroud. Il revient. On dit on le libère encore. Parce qu'il y avait, en Sierra Leone, il y a souvent des chefs de communauté. Il y avait des chefs de communauté qu'on appelait les Fulakif. C'est lui qui intervenait en leur faveur pour essayer de ralentir ça, les négociations. Il y avait beaucoup de personnes. Donc moi, ça m'a beaucoup poussé à dire, mais pourquoi mon père, je ne l'ai jamais vu pleurer. Enfin, il n'y a jamais de la tristesse dans son visage, sauf quand tu parles de Sékou Touré. Donc moi, ça m'a poussé vraiment à m'intéresser à ce régime. Ça m'a poussé beaucoup à m'intéresser, à lire tout ce qui s'est passé. Un article, tout ce qui se passe sur Sékou. C'est vous êtes raison que quand les gens parlent de lui ici, moi j'ai dit, venez, on en parle. Parce que j'ai beaucoup fouillé, ça m'a beaucoup intrigué. Beaucoup. Est-ce que vous avez lu l'histoire numéro 34, numéro 35? Moi, l'histoire, oui, ça c'est... Oui, de la France, quand la France, après la guerre de Campoche et Laos, quand la France est retournée là, vous avez écouté combien de morts que la France a exécuté? Oui, mais ça ne justifie pas. Les corps étaient jonchés dans les rues de France. Et ça, c'est le phrase du camarade, ça. Ah, mais maintenant, quand la France a fait ça là, tu ne verras jamais un Français qui ramène hein, le passé. Mais si. Nous, le combat que nous avons mené aujourd'hui là, nous avons un mal commun qui est Doumbouya et ce gouvernement. Attendez, on va s'expliquer. Pourquoi ça vous gêne autant? Non, ça ne me gêne pas, parce que nous avons un combat à mener. Mais il on ne peut pas marcher avec la haine. On ne peut pas travailler, combattre avec la haine. Celui qui vient, voilà. Non, laissons ça là. Moi, mon père avait perdu 2 de ses camions entre Libéria et Sierra Leone. Moi, je suis né de Guédou. Entre Libéria et Sierra Leone, moi, mon petit frère mon petit frère direct, tellement que mon père était tiré là, lors des marchés hebdomadaires, ils sont venus en boulot après mon père. Moi, mon petit frère était encore, même après la mort de Conté. Quand mon frère était rentré, après la mort de Sékou Touré, quand mon frère était rentré encore là, avec tous ces embrouillements là, il a perdu, mon petit frère, il a été disparaître. On l'a volé en plein marché de Guédou. Mon père est rentré en Guinée après la mort de Sékou Touré.
Prophétie. Donc, tout le monde était victime autant de cette crise. Mais l'option, c'est là, c'est pas bon. C'est vous êtes un peu nerveux. Attendez, calmez-vous. Non, moi, j'aime pas que l'autre... Mais attendez, on va discuter un peu. Je ne sais pas pourquoi ça gêne certains. Nous, en Boula, on dit souvent, mais un homme ne doit pas pleurer. Notamment devant tes enfants. Vous savez, c'est que il était seul. Dialoté est mort, non? Je parle du régime du PDG, je ne parle pas de Sékou Touré. Le régime du PDG, ça, il l'a fait à sa manière. Même moi, je reconnais qu'il y a des côtés néfastes là que Doumbouya, il est en train d'appliquer de tous les anciens présidents les mauvaises choses, les mauvais côtés qu'il est en train d'appliquer. Mais aujourd'hui, Sékou Touré est accompagné aussi avec des gens, des Guinéens, des autres ethnies, tous les ethnies confondus. Et Doumbouya est venu aussi sous nos yeux. Doumbouya est venu sous nos yeux. Aujourd'hui, son premier ministre, c'est un PL. Et puis quand il va commencer encore à exécuter les PL, certains PL vont commencer, qui sont nés. Non, après 20 à 30 ans, on aura des nouvelles générations qui viendraient ici là. Non, ils ont tué les PL, Doumbouya a tué les PL, premier ministre. Mais ils ne savent pas que c'est que le premier ministre a fait. Est-ce que aujourd'hui, attendez, prophétie, toute cette nuit-là, j'ai parlé de Baouri ici, j'ai utilisé Loubar, hypocrite, j'ai utilisé tous les mots du monde, ça ne vous a pas gêné. Ça ne vous a pas gêné. Il est premier ministre, hein, ça ne vous a pas gêné. S'il vous plaît, sortons de ça. Ok, c'est bon, il n'y a pas de problème, merci. Mais toute la nuit, aujourd'hui, c'est Baouri qui était à l'affiche ici. J'ai expliqué, y compris, ce que j'ai eu avec lui en privé, certaines choses en privé. J'ai expliqué combien de fois de la manipulation qu'il fait. Mais pour qui il a descendu? Non, il n'est pas descendu, ne descendez pas. On échange. Pourquoi il a descendu? Faites pas ça. Montez, on va échanger. En fait, moi, quand je parle de Sékou Touré, je ne parle pas des malinqués. Et Sékou Touré, j'ai commencé par vous dire que les premières victimes de camarades étaient des malinqués, des cadres malinqués. Les petits Touré, c'était des élites de ce pays-là. Et ils sont descendants de Samou Touré. Vous comprenez? Il s'en est pris à ces gens-là. Il a commencé d'abord par sa propre communauté, avant de s'en prendre aux autres. Et quand on parle de Sékou Touré, on ne parle pas d'un mal. Moi, je ne le vois pas comme un malinqué. Je le parle comme un Guinéen qui a eu quand même un rôle, franchement, assez violent. Il a commis des actes vraiment criminels vis-à-vis du Guinéen. Tout Guinéen. Et quand on dit camarade, moi, il y a tout le monde chez lui. Il y a tout le monde. Saïfoula était à ses côtés jusqu'à la fin. Béavoki était à ses côtés jusqu'à la fin. Donc on parle du PDG. Mais dès qu'on parle du PDG, moi, je ne souhaite pas qu'un malinqué se sente offensé par ça. Si tu ne dois pas, si tu te sens offensé, vraiment, il y a un problème. Il y a un problème. Moi, je vous dis, si on revient sur ça, depuis que j'ai lu Naomi Klein, ça m'a beaucoup aidé, parce que parfois c'est difficile, on dit, ne revient pas sur l'histoire, ne revient pas sur l'histoire. Mais en lisant son ouvrage, elle est revenue pour nous dire que quand on est perdu, quand on est réellement perdu, on doit se référer à l'histoire. On doit interroger l'histoire pour savoir d'où vient notre affaire, cette histoire. Est-ce que c'est une répétition? D'où vient la cause? Quelles sont les branches, etc. jusqu'à ici? Les racines de tout ça. Mais ne soyez pas offensés. Sinon, regardez ici. Je pense que Mohamed Ba qui est là. On est tous des pitas. On est tous des pitas. Pourtant, Baouri, quoi qu'on en dise, Baouri, c'est quelqu'un de notre famille. Hein? Pas famille personnelle réellement. Mais Baouri, dans les conditions normales, je suis plus proche de Baouri au niveau famille que tous ceux qui sont au pouvoir ici aujourd'hui. Tout le monde. Il vient de chez moi. On a passé toute la nuit sur lui ici. Il n'y a pas un seul verbe. Il n'y a pas ce qu'on n'a pas dit sur lui. J'aurais voulu vous entendre aussi, vous dire non, avec Baouri quand même, il ne faut pas. Franchement, arrêtons. On ne peut pas s'en sortir avec ça. Si on continue à chaque fois qu'on parle, et puis quand on parle des victimes, il n'y a pas que des peuples qui ont été victimes. Tout le monde a été victime. Certes, à la fin, il a déclenché un complot, il a dit c'est cette communauté qui a fait le complot. Ça ne se fait pas. C'est des erreurs, c'est des fautes, c'est des crimes, moi, je dis même pas des erreurs. C'est des crimes. Il y a son côté positif. Mais ça, là, on doit le dire pour prévenir les nouvelles générations. Et c'est la même chose que nous faisons aujourd'hui. On se tait sur le comportement de Mamadi Doumbouya. Demain, Mamadi va se comporter, on va dire encore c'est un malinqué. Oui, c'est un malinqué, il fait la même chose. Il essaye de manipuler la communauté contre tout le monde. Mais s'il vous plaît, arrêtons de défendre des personnes parce qu'elles sont de notre communauté et qu'elles sont responsables des auteurs de crimes ici ou des faits graves dans ce pays. Et dès qu'on parle d'eux, sa communauté se lève. On ne peut pas construire la Guinée comme ça. Vraiment, moi, c'est un point de vue. Si on continue comme ça, on va finir par nous affronter. Tout le monde va s'affronter ici, sans savoir pourquoi on s'affronte. Restons vraiment sereins. Vérifions les faits. Parlons des faits. Pour prévenir. Je ne sais pas s'il est descendu, je ne sais pas pourquoi. Peut-être, en tout cas, je lui ai envoyé la demande. Hein. Il est un peu nerveux. Il est comme Mamadi et autres. Mais ça, et en tout cas, et c'est pour cette raison que je vais mettre le live là. On va commencer aussi, de temps en temps, à revenir sur des faits qui sont similaires. Sur des faits qui sont similaires. La concentration du pouvoir dans la main d'une seule personne.
Ce qui s'est passé après Foulaya, il est venu, il a mis toute la famille. Toute la famille. C'était même pas tous les Maliens qui dirigeaient. C'était sa propre famille qui dirigeait, qui persécutait, qui assassinait les Guinéens pendant plus de 20 ans dans ce pays. Les élites de ce pays, on est arrivé en 84, on n'avait même pas de cadre. Il a fallu que Lansana Conté demande à tous les cadres à l'extérieur, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en Sierra Leone, partout, revenez. 2 millions de personnes sont rentrées en Guinée, pratiquement. 2 millions. Parce que, imaginez, quel est le pays qui a produit autant de diaspora que nous? On est comme les Cubains. La Guinée a produit plus de diaspora que la Côte d'Ivoire. Et cette diaspora-là, elle est liée à la violence, à ce qui s'est passé dans le pays. Mais Sékou Touré n'était pas le seul, mais il est la tête du serpent. Voilà pourquoi on le cite. Franchement, voilà. C'est compliqué, hein. C'est très compliqué. C'est très compliqué. On doit oublier les ethnies, là. Moi, vous voyez ici, quand je parle des gens, je cite les noms. À chaque fois que des gens me disent, ah, Pitaka, tu cites les gens, le nom des gens ici, des papas des gens, je dis oui. Je préfère citer directement leur nom. Comme ça, en disant Madifin Diané, en disant Baba Ouri, en disant Komara, en citant leur nom, je les dissocie complètement de leur communauté. Complètement de leur communauté. Et ça, on doit le faire. Si on veut vraiment avancer dans ce pays, on doit le faire. Et croyez-moi, on va transmettre ça à cette génération, à la nouvelle génération qui arrive, à la suivante, pour éviter la répétition de ça. C'est ça l'important en Guinée. C'est pas les ponts, c'est pas les routes, c'est pas les barrages qu'on va construire. C'est sur ces faits-là, pour éviter la reproduction de ces faits-là. Et nous avons toujours les mêmes conséquences. Néanmoins, nous avons commencé à porter du blanc ici, pour essayer de faire une certaine proximité avec le régime du camarade. Mais tout ça, il prend que le côté négatif. Moi, j'ai cité, tout le monde sait, au niveau de l'économie, ça allait mal, certes, parce que la France voulait nous anéantir. On est conscient du contexte. On est conscient. La France était contre nous, on était conscient. Mais ça ne veut pas dire que parce que du fait que la France soit contre nous, donc du coup, on doit absoudre tous les crimes du camarade et de son régime. Mais non, on ne doit pas le faire, c'est criminel de faire ça. Voilà, je ne sais pas qui veut pas la parole là, mais vraiment, c'est compliqué. Hein. Vraiment, c'est très compliqué. En tout cas, c'est grâce à Sékou Touré aujourd'hui, on se permet de bavarder sur les réseaux. Il nous a donné notre liberté. Et aujourd'hui, on se permet de l'insulter. C'est bien pour les Guinéens qui se disent. En tout cas, c'est bien pour vous. De toute façon, nous, vous ne pouvez pas nous conscientiser. Nous, on a vu, on nous a expliqué l'histoire de Sékou Touré. Quoi qu'il arrive, il y a eu des moments sombres, certes, mais Sékou Touré a été l'homme le plus providentiel en Afrique. Partout où vous allez en Afrique, il est prôné comme un héros. Et c'est pas vous, et ce n'est pas vous, des simples citoyens qui viendront au moins lancer des... Sur son rôle panafricain, Sékou Touré est une des grandes figures du panafricanisme. Ça, c'est aussi son là, il faut l'avouer. Il n'y a pas de souci. Il nous a donné notre liberté. Si on se permet de bavarder aujourd'hui, c'est ce qui nous a donné notre liberté. C'est pas lui qui nous a donné la liberté. C'est bien lui qui nous a donné. C'est lui qui nous a libérés. Il a fait la guerre. Il a fait la guerre pour ça. Voilà. Il a fait la guerre pour la. Si on était sous la dominance de la France. Maintenant, est-ce qu'on a fait la guerre pour ça? Est-ce qu'on a fait la guerre pour l'indépendance? On a fait la guerre pour l'indépendance. On a pris les armes. La France nous a donné ça sur un plateau. C'est-à-dire qu'il fallait juste se déplacer le matin, aller voter non. C'est tout. C'est comme ça qu'on vous a raconté. Vous pensez que c'est comme ça? Vous l'avez vécu? J'ai lu les ouvrages. Mon frère, arrêtez ça. Okay, je te pose une question. Vous avez lu des trucs et que vous voulez transmettre ça, des inepties aux gens? Non, arrêtez. Ça, c'est des sottises. Attends, tu sais, ça sera bien qu'on s'invective tous les deux. On va échanger tranquillement. L'indépendance, on l'a obtenue comment? Est-ce que tu veux m'expliquer? Est-ce que tu veux m'expliquer comment on a obtenu l'indépendance? On a obtenu l'indépendance par le sang. Voilà. Par le sang? Si vous connaissez, par le sang, vous connaissez le rouge de notre drapeau. Ce que ça signifie? Par le sang. Ok, comment? Expliquez. Soyez un peu plus. Non, mais avant de parler de l'indépendance, d'abord, on parle de la colonisation, mon frère. Avant de parler de l'indépendance. Maintenant, quand la Guinée était sous la dominance coloniale. Attends, les Angolais ont fait la guerre pour l'indépendance. Les Bissau-Guinéens ont fait la guerre pour l'indépendance. Vous n'allez pas, c'est que vous aimez trop parler dans l'émotion. Non, je vous demande maintenant, vous. Je suis pas dans ça. Attends, s'il te plaît. Si vous avez une dent contre le pouvoir en place, moi, il n'y a pas de souci. Mais vouloir maintenant faire des reproches au président Ahmed Sékou Touré,
franchement, là, je ne serai pas d'accord avec vous. Surtout le niveau. C'est normal qu'on ne soit pas toujours d'accord. Maintenant, dites-moi voilà. comment on a obtenu l'indépendance. Mais il ne faut pas salir l'image de quelqu'un. Mais dites-moi, oubliez l'image, mais oubliez mes commentaires. Dites-nous comment on a obtenu l'indépendance. Comment? C'est à moi de vous poser la question, parce que c'est vous qui voulez véhiculer les messages, conscientiser les gens par rapport. C'est à moi de vous poser la question. Très bien. Alors, vous devez alors leur expliquer comment l'indépendance est obtenue et jusque là où nous sommes dans... Cadeau. On a obtenu l'indépendance. Cadeau. On a été les seuls à obtenir ça. Cadeau. On n'a pas versé le sang. Personne n'est mort pour ça en Guinée. On s'est levé un bon matin, le 28 septembre 58. On est allé voter le matin et le soir, on est indépendant. Alors, franchement... Ok, écoute. C'est plus facile à expliquer comme ça. Excuse-moi. Nous sommes en train de t'expliquer là. Tu nous dis d'expliquer, on t'explique, mais tu ne veux pas comprendre, tu refuses. Donc, pour l'instant, il faut garder l'information que vous avez, ok? Moi, j'ai ma propre information. Ok, ça c'est bon. Vous avez il ne sait pas, il ne sait rien, il parle seulement, il ne sait absolument rien. Quel qu'en soit PDX que je vais expliquer mes informations, vous n'allez pas accepter. Donc, explique alors, vas-y. Moi, je comprends déjà votre idéologie. Vas-y. En fait, tant que quelqu'un ne vient pas s'inscrire dans vos idéologies, la personne... Maintenant, on vous écoute, on vous donne la parole. Dites-nous comment on a obtenu l'indépendance. La personne est jetée en pâture. Alors, donc, moi, je ne vais pas rentrer dans cette histoire. Explique. Parce que je suis monté là, c'est juste pour vous faire comprendre. Bon, il ne sait rien, fais le descendre. Il ne sait rien, il n'en sait rien. S'il te plaît, explique-nous comment on a obtenu l'indépendance. Moi, c'est ce que je te dis. Avant de parler de l'indépendance, la façon dont toi tu parles de la facilité, c'est comme ça, on s'est levé un beau matin pour aller dire non. Mais oui, vous pensez que c'est comme ça, on l'a obtenu? C'est tout. Dis-moi maintenant comment. Dis-moi, c'est comment. Bah oui, on s'est levé comme ça. Il n'y a pas eu de... Nos grands-parents étaient sous quoi? C'était pas sous la dominance des colons? Comme les Sénégalais. Vous savez comment ceux-ci la vivaient? Tout ça, vous savez combien de personnes ont été tuées par des colons avant d'arriver? Et donc, vous pensez que les gens se sont réveillés un bon matin pour dire oui, on va dire non? Expliquez-nous maintenant, on a fait ça comment? Expliquez-nous, s'il vous plaît, expliquez-nous. Non, on peut pas se comprendre. Ne parlons pas de temps. J'ai un message à donner là. Ne parlons pas de temps. On ne pourra pas se comprendre. Déjà, quand on parle de l'indépendance, on doit d'abord faire allusion à la colonisation. Qu'est-ce qui est arrivé à la colonisation? Qu'est-ce qui a poussé à l'indépendance? C'est ce qu'il faut d'abord comprendre. Vouloir se dire, ah bon, nous, la colonisation, ça s'est bien passé, et un coup, on s'est levé pour dire, bon, c'est bon, on va arrêter la colonisation. Je te laisse le temps de dire que c'est comme ça, on fait. La majorité du peuple là, de ce monde-là a été colonisé. La majorité. Tout le monde a été colonisé. Tout le monde, de A à Z. Tout le monde. Maintenant, il y a la sévérité, il y a la durée et tout ça. La Côte d'Ivoire, Mali, tous les pays là ont été colonisés. Avec les Français, ils n'avaient... Comment on appelle? Ils ne pouvaient même pas espérer... Écoute. Les gens là ne rêvaient même pas qu'en donnant l'occasion à la Guinée de choisir que la Guinée allait dire non. Il y avait le Libéria, il y avait Haïti. Il ne confond même pas avec le Libéria. Tu connais Haïti? Haïti aussi a une importance. Il ne connaît pas. Non. Vous avez dit tous les pays ont été colonisés. Non, vous avez dit tous les pays ont été colonisés. Monsieur Pétaka, je peux lui poser une question, s'il vous plaît. Ne perdons pas de temps, s'il vous plaît. Monsieur, j'accepte. Je peux vous poser une question. Allez-y, maman. Je suis à l'écoute, allez-y. Est-ce que vous avez vécu le temps Sékou Touré? Je vous retourne la question. Est-ce que vous l'avez vécu? Oui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Non, parce est-ce que vous avez vécu? La version que vous allez c'est une seule question. Et ceux qui ont vécu aussi à son temps, la version que ceux-ci aussi ont dit, il faut qu'il y a des J'accepte. différentes versions. Oui. S'il vous plaît, c'est une simple question. Est-ce que vous avez vécu? Je ne l'ai pas vécu, j'ai dit. Si vous n'avez pas vécu, pourquoi vous demandez à Pétaka s'il a vécu? Vous aussi, vous vous servez de quoi à travers mes recherches, j'ai tout compris dans l'histoire de Sékou Touré. Tout ce qui a été raconté et tout ce qui a été dit, j'ai vu par mes propres yeux. Pardon? Pourquoi vous refusez les recherches de Pétaka, mais vous vous basez sur des recherches pour parler de Sékou Touré, étant donné que et vous et Pétaka, vous n'avez pas vécu? Eh bien, alors, il faut être juste, il faut avoir une honnêteté intellectuelle quand on discute. Bah oui. Personne n'a dit du mauvais sur une ethnie. Nous parlons de notre ancien président. Non, mais moi, je ne parle pas d'ethnie. Je n'ai jamais touché l'ethnie ici. Moi, je n'ai pas touché l'ethnie. Mais en fait, je vais vous expliquer. J'accuse. Je vais vous dire une chose. Les Bissau-Guinéens ont fait la guerre pour l'indépendance. En fait, nous, le problème de chez nous, dès qu'il y a des contradictions entre les gens,
Je vais finir Allez, rapidement. allez. Les Angolais ont fait la guerre pour l'indépendance. Les Algériens ont fait la guerre pour l'indépendance. Les Vietnamiens pour l'indépendance. Nous, en Guinée, on est venu en 58, on a posé la même question à nous, aux Ivoiriens, aux Sénégalais, aux Béninois, à tout le monde. Vous voulez ou pas? On a dit on ne veut pas. Et c'est tout ce qu'on a fait. On n'a pas fait guerre. Hein. Bah, c'est ce qui me fait rigoler, quoi, en fait. Quand tu Mais dis ça, dites-moi, vous n'avez pas comme histoire. j'ai l'impression qu'on est venu, on nous a donné l'indépendance comme si c'était un cadeau. Cadeau, moi je vous dis c'est cadeau, cadeau. S'il vous plaît, ne perdons pas de temps avec ce mec-là. Il ne sait pas de quoi il parle. Il n'a pas l'âge, il n'a pas vécu le temps. Il est là en train de demander aux gens si déjà vous n'avez pas vécu. Écoute. Malgré vous avez Écoute-moi. l'âge plus avancé que moi, mais vous l'avez pas vécu. Tu as quel âge? Vous avez quel âge? Vous avez quel âge là? 19 Quel âge? Qui, Vous avez moi, quel âge? J'ai 36 ans. 36 ans. Ouais. Pendant quel régime ça? C'est pendant quel régime ça? Compte. Là, ça n'a, oui. Là, ça n'a compté. Ouais. Moi, C'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Moi, j'aurais voulu que. Ah ben oui, mais vous avez lu comme moi l'histoire, vous l'avez pas vécu. Moi, je donne ma version. Écoute, Et Moi, vous je donne ma voulez me version. faire comprendre que voilà, c'est comme ça. on peut continuer s'il te plaît, Pitaka. Laissez-le. Oui. Vous pouvez Continuons, parler, laissez-le. vous pouvez parler sur Doumbouya, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Doumbouya, mais Sékou Touré, s'il vous plaît, il faut pas salir l'histoire de la Guinée. Ce monsieur, Maintenant, explique-nous, parce que nous, on ce sait. monsieur Donne-nous a ta été un version. héros pour nous les Guinéens. Attends, Partout arrête où de vous faire des allez, commentaires. Donne-nous ta version. même en Donne-nous Europe, ta version, les rapidement, Européens s'il te plaît. aujourd'hui respectent le feu Ahmed Sékou Touré. Seuls nous, les Guinéens, Le respect que les Européens ont Sékou Touré sont n'a là rien en à train voir de- avec le respect que les Guinéens peuvent avoir avec lui. Ça n'a rien à voir. C'est totalement deux choses différentes. Totalement moi, deux je choses vous différentes. conseillerais de ne même pas Non, vous on aventurer te dans conseille l'histoire de Sékou partir Touré. et d'apprendre vraiment ce qui s'est passé pendant ces temps et Écoutez, d'apprendre on vit le l'histoire de la présent, Guinée. on vit le présent, débattons le présent. Écoute, Je- le passé, on se sert du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de répéter les mêmes Il n'y a erreurs. pas de problème, mais dans ce contexte-ci, Dans quel ce contexte? contexte-ci, il ne faut pas s'aventurer S'aventurer dans d'accord, quoi? dans l'histoire de Sékou Touré pour vouloir salir l'image de l'homme providentiel, Dis-nous, l'homme maintenant, attends, héroïque. donne-nous ta version. Est-ce que tu peux nous donner ta version de l'indépendance de la Guinée? Quelle est ta version? Moi, je n'aime pas me prononcer dessus, déjà. Ah, mais si tu te Mais prononces je pas, ne n'aime viens je pas n'aime pas alors, parce voir que tu ne veux pas un échanger Guinéen, alors. Ça n'a pas je de n'aime sens. pas voir un Guinéen blâmé, c'est-à-dire jeter Tu n'aimes pas, toutes tu n'as pas sortes de... d'informations. Mais comment, qu'est-ce qu'on va comprendre? Ah, là, c'est pourquoi je vous dis, on ne peut pas se comprendre. On ne pourra pas se comprendre parce que la façon dont c'est-à-dire, vous avez reçu les informations. Ne te c'est soucie de pas la- de la façon dont C'est on pas a de- dit. c'est Dis-nous pas- c'est pas ce de que la tu même as façon. fait. Attends, je vais t'expliquer. À l'école, Oui. moi, quand on m'a parlé de l'indépendance de la Guinée, à l'école, tu veux consulter les livres de géographie, livres d'histoire. Djibril Tamsir Niane, il a écrit pas mal d'ouvrages sur ça. Va l'écouter à l'école primaire. On nous a dit, on s'est levé, le PDG, avec tout le monde, ils sont mis ensemble, on a voté non, on a eu l'indépendance. On n'a pas fait la guerre, on n'a pas pris les armes, rien. C'est tous les Guinéens qui sont levés, le camarade de ses amis ont dit. Mon frère, même allons toi aujourd'hui, si tu as les possibilités, tu peux écrire un livre sur Doumbouya. Bonsoir. Je Ah peux- ben oui, même si C'est bon, tu as c'est la bon. possibilité, C'est bon, c'est bon. tu peux écrire un livre sur Doumbouya. Cela ne veut Moi, pas dire que je te- des attends, gens qui, moi, attends, des s'il te gens plaît, qui je te parle. écrivent, ils ont des paroles. C'est pas pour faire la pagaille. Moi, je te parle d'un ouvrage, enfin, d'un manuel scolaire. Un manuel scolaire qui a été validé par le programme de l'éducation nationale. Tu comprends? C'est cet ouvrage-là, dans cet ouvrage-là, qu'on m'a expliqué comment la Guinée a obtenu son indépendance. Maintenant, si tu es contre ce que dit l'État, de quelle manière nous on a obtenu l'indépendance, je ne sais pas. Donne-nous maintenant ta version. Parce que ça, c'est pas quelqu'un qui a écrit. Hein. C'est un programme validé par l'éducation nationale guinéenne qui dit qu'on s'est levé le 28 septembre 58. Le camarade des amis, ils ont milité pour le non. Et puis, d'ailleurs, on va pas, si on va encore dans les détails, ça va encore dire, on va avoir une diversion. Écoutez. Vous savez, Ouais, c'est quoi? mais C'est mon que. frère, la manière dont vous voulez Attends, là. un moment. Soit tu nous dis ce que tu en penses, ou bien tu nous laisses. Parce qu'on est en train de te dire ici clairement qu'il n'y a pas eu de guerre en Guinée. Il n'y a même pas eu de négociation pour l'indépendance. La seule chance que la Guinée avait, la France n'avait pas un plan B. La France est venue à la Guinée et leur a demandé, soit vous devez être dans cette, dans ce groupe comment ils appellent ça? Comment ils appellent ça même? La communauté. Dans cette communauté, ou bien vous voulez être indépendant. Et la Guinée a dit non. Quand la Guinée a dit non, France n'avait pas un plan B. Est-ce que tu comprends ça? Tout le problème qui est venu après, c'est après, quand ils ont accepté,
Parce qu'il n'y avait pas de choix. C'était seulement les deux choix. Maintenant, la France est partie en retirant tout ce qu'ils avaient. C'est là où les difficultés ont commencé pour la Guinée. Les Guinéens ne se sont pas battus. Ils ne se sont même pas mis à table avec la France pour leur dire voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut, voilà ce qu'on veut. La France est venue en Guinée avec l'intention que la Guinée allait dire oui, nous voulons faire partie. Donc, si tu n'es pas d'accord avec ça, il n'y a pas de discussion. Dis-nous ce que tu en penses. Personne ne t'a dit ici qu'on n'apprécie pas ce que Touré a fait avec ses camarades. Tout le monde apprécie. Ce que nous sommes en train de désavouer, c'est les crimes qui sont venus après. Il s'est retourné contre ses propres enfants, contre ses propres frères. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons un homme qui fait pire que les colons, qui tue ses propres frères, qui tue des gens qui ont étudié avec eux, des gens qui ont grandi avec eux. Et tout ça là pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas satisfaits du matériel qu'ils ont. Ok, hey, je vais revenir à mon message. Vous savez, Bitaka, le combat là n'est pas facile. Ah oui. Il est très difficile. Il est difficile parce que, au niveau des jeunes, ils ne comprennent pas. Ils ne réalisent pas la situation dans laquelle nous vivons, que le pays vit. Aujourd'hui, les jeunes sont plus faciles à se dire, à bas âge, je vais aller en Europe, je vais aller en Amérique, je vais aller en Asie, je vais aller un peu partout. Et quand on vous le demande, c'est quoi? C'est pour réussir, c'est pour me chercher un avenir meilleur. Pourquoi ça? Pourquoi ne pas chercher cet avenir-là chez nous, sur notre terre, qui a tout? Il y a un second problème. Le problème, ce sont les propres fils de ce pays-là qui mettent ce pays en retard. Les propres fils. Ce ne sont pas des Sénégalais qui viennent, ce ne sont pas des Ivoiriens qui viennent, ce ne sont pas des Chinois qui viennent, ce ne sont pas des Français qui viennent, ce ne sont pas des Américains qui viennent, mais les propres fils de ce pays-là qui mettent ce pays en retard. Et on ne sait pas, ils sont à la quête de quoi? Des choses qu'ils ne peuvent pas consommer pour toujours. Ils ne sont pas satisfaits du pouvoir qu'ils gagnent, ils ne sont pas satisfaits de l'argent qu'ils gagnent, ils sont satisfaits de rien. Ben là, je suis d'accord avec vous. Et là, laisse-moi finir, s'il te plaît. S'il te plaît. Ben là, je suis d'accord avec vous. S'il te plaît. La troisième des choses, il faut que nos parents, que tous les Guinéens pensent à ça. C'est plus facile aujourd'hui, ou bien ça a toujours été facile, chez nous, particulièrement en Guinée, de dire aux victimes de laisser tomber, de faire peur aux victimes, au profit de qui? De ceux qui font le mal. Est-ce que ça ne serait pas aujourd'hui facile à quelqu'un de dire à ses enfants qui font souffrir cette nation, de leur dire arrêtez de faire souffrir vos frères, arrêtez de meurtrir, de tuer vos frères, arrêtez de kidnapper vos frères, arrêtez d'envoyer des pauvres femmes dans la rue qui se basent seulement sur des petits commerces pour survivre, au lieu de dire à ceux qui ont le courage de faire face à cette situation et d'essayer de faire quelque chose. Je dis ça à tout le monde. Pourquoi c'est difficile dans ce pays-là? Si on continue comme ça, la Guinée ne va jamais s'en sortir. L'Afrique ne va jamais s'en sortir. Nous, les Guinéens, il y aura toujours cette différence. Et la condition, les choses que les gens font toujours face aux gens, c'était quoi? Viens travailler avec eux. Viens les rejoindre. Parce que toi, ta vie est importante. Parce que toi et ta famille, c'est important. Mais le reste du monde, ce n'est pas important. Les autres, ce n'est pas important. Alors qu'aujourd'hui, quand les jeunes Guinéens sont en Guinée, ils rêvent d'aller en Amérique, ils rêvent d'aller en Europe, ils rêvent d'aller partout dans ce monde-là. Là, ce sont des endroits où des fils de ces nations se sont sacrifiés. Ces fils de ces nations se sont sacrifiés. Ils se sont dit, ma vie, la vie de mes enfants, la vie de ma famille, ne vaut pas plus que ma nation. Nous allons continuer à vivre comme ça, dans ce pays. Est-ce que nous allons continuer à faire ça? Vous savez, je vous dis toujours que des gens là, ce sont ceux qu'on connaît, ce sont nos amis. Ce sont eux qui ont mangé avec nous, ou bien qui ont mangé dans l'assiette de nos parents. Alors moi je dis aux gens, s'ils sont prêts à m'assassiner, ou à faire quoi que ce soit, je suis prêt. Je suis prêt pour ça. Et je vais dire à tous les Guinéens, tous ceux qui se sentent responsables aujourd'hui, ces gens-là, ce sont vos frères. Ce sont des gens avec qui vous avez partagé les choses les plus intimes.
Il y en a eu ici qui ont mangé chez moi. Qui ont mangé chez moi. En Guinée et en dehors de la Guinée. Il y en a qui sont amis avec moi. Et ces gens-là, ils ont des parents à eux directs, avec lesquels j'ai même donné le nom de mon enfant. Est-ce que les gens-là, ils sont prêts à me faire du mal? Parce qu'ils sont greedy. Ils ne peuvent pas être satisfaits de ce qu'ils gagnent. Ils ne peuvent pas partager avec le monde. Ceux qui m'écoutent là, je vous dis, si on ne se lève pas pour se battre, pour se sacrifier pour ce pays, pour cette nation, la Guinée ne verra jamais le jour. Et c'est pour ça que je vous dis toujours, ce pays-là va finir par une tragédie. Et tant qu'il n'y a pas une tragédie dans ce pays-là, les gens ne comprendront pas. Ils ne comprendront pas. M. Touré, du moment où nous, les Guinéens, nous avons raté l'éducation, c'est ce qui ramène tous ces bêtises-là. Merci beaucoup, c'est ce que je voulais ajouter. Je suis avec vous. La plupart, nous avons complètement... J'accuse, je vais t'expliquer. Nous avons complètement raté... Excuse-moi, pardon. Je vais te laisser la parole, tu comprends? D'accord. Si tu vois, nous, c'est pour cette raison qu'on l'appelle toujours camarade. Tu vois le terme qu'on utilise, c'est le nom qu'on l'appelle. C'est le nom qu'il sait, parce que c'était comme ça qu'on l'appelait, le camarade suprême. Et si on utilise le terme là, il y a même des gens qui sont gênés par ce terme. Moi, je te dis, hein, moi, il y a des gens avec lesquels je fais la guerre avec ce terme là. Ils veulent utiliser l'autre terme. Moi, je dis non. Qu'on est à l'appeler camarade. Parce que c'est comme ça que tout le monde l'appelait. Y compris les gens qui soient assassinés ou vécu avec lui, participé avec lui, tout le monde. Et ce qu'on doit faire, Sékou Touré, il n'appartient pas à la communauté malinké ni Haute-Guinée. Sékou Touré a été président de la Guinée. Quand on parle de Sékou, si on cite les noms, ça permet de dissocier avec la communauté. C'est pour cette raison que moi je dis à tout un chacun, si nous avons des problèmes avec le comportement d'un cadre guinéen, d'un ministre, d'un premier ministre, d'un président, pointons-lui du doigt directement en le citant nommément. Ça va nous aider. Mais en même temps, le crime qu'a commis Sékou, parce que c'est lui, le camarade, c'est lui qui est le camarade suprême. C'est lui qui était le chef. Tu comprends? Les crimes commis par le camarade, tous les malinqués ne sont pas responsables de ça. Je ne sais pas pourquoi, dès qu'on parle de lui, c'est automatiquement, pas tout le monde. Hein. Moi, j'ai beaucoup d'amis, beaucoup d'ailleurs, qui sont des malinqués, et je peux vous dire qu'ils ont peur même des fois de s'afficher parce qu'ils vont être mal vus. Tu comprends? Et qui, dans le privé, vraiment, s'ils te parlent, ils te disent vraiment ça, il ne faut même pas parler de lui. Il ne faut pas parler de lui, parce qu'on sait ce qui s'est passé. Tu comprends? Et c'est ce qu'on doit faire, le dissocier. Quand on parle de lui, personne dans la communauté ne doit se sentir visé ou indexé du doigt. C'est lui qui est indexé du doigt par rapport à ça. Et aussi le côté positif aussi, c'est lui seul qui le porte. On te dit que dans tout ce qui s'est passé au temps du camarade, à part si hormis la violence, s'il n'y avait pas eu de violence. Mon frère, attends, je vais finir avec ça. S'il n'y avait pas eu de violence, cette violence extrême qu'on a connue, Sékou Touré aurait été le plus grand président de toute l'Afrique. De toute l'Afrique. C'est la violence qui crée ça. Et cette violence-là, il y a des gens quand même qui ont subi, non seulement dans leur chair, dans leur âme, et on veut maintenant les empêcher aussi. Moi, je voudrais te poser la question. C'était quoi le plan de développement de Sékou Touré? C'était quoi? Qu'est-ce que tu appelles ça, le plan de développement? Quoi? C'est-à-dire, c'était sur quelle base sur quelle base il a opté pour pouvoir au moins développer la Guinée? Est-ce que c'était sur le plan est-ce que c'était sur le plan écoute, est-ce que c'était sur le plan démocratique ou c'était sur le plan révolutionnaire? Très bien. Moi, je vais te dire ce que je prends de lui. C'est ce que, parce que vous, souvent vous confondez. Sékou Touré était révolutionnaire, c'était pas un démocrate. Un démocrate peut être révolutionnaire aussi. Écoutez. Voilà. Oui. C'est ça en fait, c'est ça le problème. Un démocrate peut être révolutionnaire aussi, mon frère. Quand vous êtes sorti dans une situation, vous n'avez pas droit à l'erreur. Il y a ces méthodes que vous devez adapter pour ne pas tomber encore dans d'autres erreurs. Sékou Touré était un révolutionnaire. Il voudrait montrer aux Guinéens que nous, on sera indépendants. Personne ne viendra nous aider. C'est nous qui allons travailler nous-mêmes et sortir nos têtes dans l'ornière. Je suis d'accord à 100%. Est-ce que vous voyez? Je suis d'accord avec cette idée. Écoutez, mais il n'était pas obligé de passer par la violence. En fait, c'est une méthode aussi des révolutions. Ah, mon frère, on ne veut pas... Vous savez, Pitaka, je ne questionne pas
avec ne le cautionne régime pas actuel. En aucun cas. Parmi, même Écoutez, si écoutez, n'importe quel pouvoir, écoute, je ne monsieur, cautionne écoutez, pas monsieur, écoutez. les tueries. Je ne Écoute, monsieur, je ne écoute, cautionne monsieur. pas. Écoute, monsieur, Oui. écoutez, Oui. écoutez. Vous dites que vous ne cautionnez pas. Vous savez, c'est quoi ne pas cautionner quelque chose? Ne pas cautionner quelque chose, c'est dire à quelqu'un, si vous allez jusqu'à ce niveau, je ne suis plus avec vous, je ne vous supporte plus. Je ne vous supporte plus. C'est ça, ne pas cautionner. Cautionner ne veut pas dire, la personne va à ce niveau, vous dites, Mon frère, ok, vous êtes père j'attends de famille. la prochaine Écoutez, étape. vous êtes, Ainsi de suite. La je prends prochaine juste étape. un exemple. Vous êtes père de famille. Vous avez un enfant. Oui. D'accord? Oui. C'est pas un enfant qui doit vous dicter des leçons. Si Ah vous bon? voulez une bonne éducation de votre enfant, Oui. c'est vous qui devrez au moins lui mettre la pression. C'est vous qui devez lui punir. À C'est quand vous qui tes devez enfants arrêtent de Écoutez, stop. Ne dépassez pas là. Écoute, Si toutefois, à quel il n'arrive pas instant, comprendre dans un enfant arrête d'être un enfant et tu arrêtes de prendre la décision pour cet enfant-là? Dis-moi, à quel instant tu le fais? à n'importe quel quel instant? moment. À quel moment Si un vous enfant êtes arrête père, vous d'être êtes un père enfant de famille. et tu Quoi arrêtes qu'il arrive, de prendre des décisions si pour cet un enfant enfant-là? commet des bêtises ailleurs, on ne regarde pas le rang social. Écoute-moi, il répond à la question. Les parents, c'est les parents qui vont prendre la Écoute-moi, il répond à la responsabilité. question. À quel instant un enfant arrête d'être un enfant et tu arrêtes de prendre des décisions pour lui? À quel instant? Il n'y a pas d'âge, c'est ce que je dis. Ah bon? Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge pour ça. Dire qu'il faut l'âge requis pour un enfant pour que tu arrêtes de lui donner des décisions, Non, il n'y a pas ça, mon frère. Votre enfant, c'est votre enfant. S'il commet, quel qu'en soit, même s'il il commet une erreur dans la société, la personne qui sera interpellée, ce serait Je vais te vous, poser une le père question. de famille. Bien fait, bien dit, bien dit, bien dit. Ça, Voilà. c'est très bien. Eh bien, il y a dans quel âge? Voilà. 30 ans, c'est sûr que tu arrives à 31. Donc, cela veut dire quoi? L'âge n'a pas Non. d'importance. L'âge n'a pas d'importance. Voilà. Votre enfant, c'est votre enfant. Ah bon? Ah d'accord, ah bon, il devait tu jamais entends? adulte, quoi. Il devait jamais adulte, quoi. Ah, Pardon? avançons s'il vous plaît, avançons s'il vous plaît. On est en train de... Y compris votre enfant. Voilà, c'est ce Allez, que moi, dégage à droite, là. je voudrais vous faire comprendre. C'est donner l'éducation Donc, à votre enfant. c'est On peut écoutez, pas, attends, je vais vous expliquer une chose. Il n'y a pas de pression à mettre sur là. Je sais pas, vous avez des enfants, vous? oui, moi j'ai un enfant. Alors, je vais vous dire, on ne peut pas mettre la pression, y compris sur ses enfants. On lui transmet l'éducation. Et après, il décide à l'âge adulte. Il peut même quitter votre religion, quitter tout, faire ce qu'il veut, ce qu'il souhaite. Pas de souci. Voilà. C'est-à-dire qu'on est des humains. On est individuels. Individuels. Chacun fera ce qu'il souhaite après. Dès 14 ans, 15 ans, l'enfant déjà, il a son idée sur ce qu'il souhaite faire de sa vie. Tu n'as pas décidé à sa place. Tu peux l'aiguiller. Et s'il accepte, il suit. Parfois même, il ne te suit pas. Il réussit mieux que ce que tu pensais. Mieux que la route que tu voulais tracer pour lui. Il suit une autre route. Il arrive à mieux faire sur cette route. Oui, exactement. Oui, ça peut se faire, oui. Bonjour. Je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord Donc, avec vous. moi, je vais vous dire, donc on va passer, s'il vous plaît, on reste un peu longtemps, mais je vais vous expliquer une chose. Ne justifions rien par la violence. Hey, le développement, l'indépendance, peu importe, rien ne justifie la violence. Vous savez comment la France s'est construite? Allô? Bien sûr, je sais, je suis en France depuis longtemps, je sais. Voilà. Je- Vous savez bien comment la France s'est construite, non? Alors. Je pense bien Oui. que c'était pas dans la démocratie ils se sont construits, non? Est-ce que Si, je pense qu'on peut après, aussi c'est pas grave, interagir? il y a beaucoup à Excusez-moi. Mon frère, il y a eu Monsieur des Pitaka. milliers de morts ici. Calmez-vous. Allez-y. Monsieur allons, Pitaka, allez-y. s'il vous plaît, est-ce Oui. que je peux aussi intervenir un peu? Allez-y, allez-y. Oui, je salue tout le monde. Bonjour tout le monde. Excusez-moi. Bonjour. Oui. Bonjour. L'élection la plus crédible jamais organisée en Guinée, chez nous, notre pays à nous, c'est le scrutin du 28 septembre 1958. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je ne suis pas avec la France. Je ne suis pas avec la France. Mais la France nous a donné la chance de nous exprimer librement dans les urnes. Ouais. Donc, c'était une façon très simple d'aller vers l'indépendance. Et ils ont accepté les résultats tels qu'ils Oui. étaient. Ceux qui sont venus d'après, parce qu'il y a l'histoire, vous venez de dire, si on est déboussolé, il faut se référer à l'histoire. Qu'est-ce qui a poussé à l'indépendance? Excusez-moi. L'indépendance, avant l'indépendance, il y a eu des événements. Parce que, à l'approche de Avant. l'indépendance, Et avant. écoutez-moi, s'il vous plaît. Le premier élu guinéen, M. Yacine Diallo, paix à son âme, c'est l'équivalent du Blaise Diagne au Sénégal. C'était lui le premier élu guinéen. Mais, à l'approche de tous ces événements, il est mort tragiquement. Sinon, c'est lui qui serait devenu président de la Guinée. Chacun a son destin.
Sékou Touré, même dans le PDG, il y avait Madera qui était malien, qui a été empêché par les colons français. Après Madera Keïta, il y a eu Amara Souma, dans le PDG. Hein. Oui. Il y a eu Amara Souma. Après, Sékou Touré est venu. Il a eu sa chance. C'est son destin. Mais il n'était pas préparé pour diriger les pays. Soyons honnêtes, il n'était pas préparé pour diriger les pays. Non. Mais au fait, Boigny, les Senghor étaient préparés pour diriger le pays. C'est pourquoi... À ce moment, Sékou Touré, il occupait quel poste? Il était syndicaliste. Écoutez, Sékou Touré, c'est une histoire. Moi, dans ma famille... Voilà, je suis d'accord avec toi. Il était syndicaliste. Exactement, c'est ça. Écoute. Jacques, Pourquoi sa popularité même? C'est surtout les femmes. Moi, ma grand-mère paternelle faisait partie de campagne d'indépendance. Les balles au buffet d'Agar à Kaloum là-bas. Sékou Touré, c'était un excellent danseur. Les femmes aiment les hommes qui dansent bien. Donc, il y a les filles de Kaloum, les femmes de Kaloum qui fréquentaient, comment dirais-je, le buffet de la gare à Kaloum là-bas, vous voyez, ils l'ont porté dans leur cœur. Il dansait bien. Ils l'ont porté dans leur cœur. Et il était éloquent, il parlait bien. oui. Il parlait très bien, ça se fait très bien. Mais il n'était pas vraiment préparé pour diriger le pays. Soyons honnêtes, il y avait des gens plus préparés que lui. Il y avait à côté de lui, M. Saifoula Diallo. Il était mieux préparé. Mais il est resté dans la complicité, c'est facile. Sékou Touré, il a porté la Guinée vers l'indépendance. C'est son destin, on le lui reconnaît. Mais il a tout détruit après. C'est comme celui qui vient guinéen là, les Kaki, il est décrit parfaitement des sens. Oui. Les héros et les tyrans. C'est le lui à la fois. Il a un côté positif, il a un côté négatif. Est-ce que tu sais, OBK, la signature du OBK, ça a rapporté à la Guinée 17 milliards, l'équivalent de 17 milliards de francs français. Comment ce montant faramineux a été utilisé? C'est injustifiable. Ils ont distribué des carnets, des ravitaillements aux familles. Ils ont détruit les champs. Tout Conakry et certaines grandes villes, les gens s'y mettaient en rang pour les ravitaillements. Ils ont dépassé vraiment inutilement ce montant. 17 milliards de francs français équivaut aujourd'hui, si on convertit en euros, c'est plus de 60 milliards d'euros. Ça pouvait construire toute la Guinée. Toute la Guinée. Les infrastructures de base, écoles, hôpitaux, les routes. Mais ils ont gaspillé, comment dirais-je, ce montant. Cela a bien nulli en Guinée. À la mort de Sékou Touré, il y a un écrivain marocain, un service marocain, j'ai oublié son nom, il a écrit les livres, c'est À qui appartient le Maroc. Allez sur Google, les livres À qui appartient le Maroc. J'ai oublié le nom de l'auteur. Il a dit à la mort de Sékou Touré dans ses livres, à la mort de Sékou Touré, la Guinée avait 4 milliards de dollars avec Assandé. Jusqu'à présent, l'argent là, les Guinéens ne connaissent pas le couleur de ce montant. 4 milliards de dollars en 84. Sur le compte de son enfant et de sa femme, Bank of America, 14 millions de dollars. C'est justifiable, hein? Tout le monde le sait. Leur adresse est Massata. Mme André Touré et M. Mohamed Touré. 14 millions de dollars sur leur compte. Moi, j'ai été inscrit à l'école dans les années 80. À la veille de sa mort. Il n'y avait pas d'école. C'était les centres d'éducation révolutionnaire. Et puis le mot révolution, c'est un terme galvaudé à Guinée. Il n'y avait pas d'école. On partait pour apprendre l'idéologie. Exactement. Les facultés étaient devenues des FAPA. On insultait les présidents ivoiriens et sénégalais. D'où, comment dirais-je, l'origine de ces insultes aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Depuis ce moment-là, M. Baouri, le Premier ministre actuellement, je ne suis pas d'accord avec lui. Hein. Mais il est mille fois mieux formé qu'Assouri et sénégalais. Pourquoi? Ils sont de la même génération. Hein. Mais il est mille fois formé que ces deux-là. Parce que ces deux-là ont été formés à l'époque de la Révolution. C'est pourquoi on a ces problèmes aujourd'hui. Ils ont été formés. Promotion Mao, promotion tel, promotion tel. C'était des idéologues. Il y a eu certains qui ont cherché à se parfaire, à se perfectionner. Les Selou, les Kassouri et consorts. Ils sont perfectionnés après. Mais leur base,
C'est l'idéologie. Leur base de formation, c'est l'idéologie. Il y avait même une école de l'idéologie. Là où est construite actuellement la grande mosquée. La grande mosquée est construite sur des fausses communes. Hein. Notre grande mosquée est construite sur les fausses communes. Ça, c'est pour l'histoire. Hein. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses en Guinée. Le seul écrivain, pendant tout son règne, qui était sur place, qui produisait la Guinée, c'était lui, avec cet homme. Personne d'autre n'écrivait. C'est lui seul qui écrivait. Tous les écrivains étaient à l'étranger, en exil. Ken Monembo, Kamara Lai, Mantouré. Ils étaient tous allés en exil. C'est lui seul qui écrivait. Personne d'autre n'écrivait. Après, y compris son mariage. Kamara Lai a perdu sa femme, perdu tout. Mais Kamara Lai, sa vie, c'est une tragédie. Ouais. Et Kamara Lai, son œuvre Enfant Noir est enseignée partout dans le monde. Elle est traduite dans plusieurs langues. Normalement, chez lui, à Koussa, il doit y avoir un musée là-bas. Oui, normalement. Un monument. Ouais. Mais comme il n'était pas dans l'esprit du PDG, jusqu'à présent, ils ont des résidus. Ça n'aura pas lui. Le PDG a joué un rôle destructeur dans l'histoire de la Guinée. Il y a encore les résidus. C'est ces résidus-là qui ont désorienté ces jeunes militaires-là, qui sont là. Les Madifi Ndiani, les Asman Bangoura et autres, c'est eux qui conseillent ces jeunes-là. C'est pourquoi ils se comportent de cette façon. Ils envoient le pays à la dérive. C'est ça l'histoire de la Guinée. Nous, on n'a pas très bien connu ce coup, mais on a, à un moment, on disait prési au bord de la route. Donc, c'est une histoire, c'est très chargé. Oui, très chargé. C'est très chargé. La Guinée a perdu. Mais si vous assassinez, vous exécutez des papas des jeunes enfants, son papa fait partie des élites. Ce jeune enfant-là sera troublé pour tout le reste de sa vie. C'est ce qui est arrivé à la Guinée. Il a décimé l'intelligentsia. Il a décimé l'élite. Comme M. Putaka l'a dit. Toutes les élites. Économiques, intellectuelles, la chefferie traditionnelle. Il ne fallait pas toucher à tout ça. Moi, je suis issu d'une famille de plantations. J'ai vu des, comment dirais-je, sous les cales, des camions, des vieux camions, comment dire, des indépendances, dans les plantations de nos grands-parents. Ouais. Donc, moi, j'ai vu ça. Ils les ont détruits. Ils ont empoisonné leurs champs. La loi 4 de 64, comme l'a dit M. Pitaka, la loi 4 de 1964, tout a débuté là. Loi 4 de 1964. Et à partir de là, ils ont tout capoté. Ils ont tout bousillé. Donc j'ai été un peu long, excusez-moi. Merci de m'avoir donné la parole. Merci. Merci. C'est ça l'histoire. Merci. Merci. On va entendre parler parce que souvent je dis, franchement, acceptons, ne soyez pas offensés quand on parle de l'histoire du pays. Si vous voyez, moi, souvent, ce que j'essaie vraiment de populariser au maximum, qu'on essaie de citer le nom des gens. On se le cite personnellement pour essayer de dissocier. Et ce que nous vivons aujourd'hui, moi, franchement, depuis que je lis Naomi Klein, ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé de remettre beaucoup de choses en question. Et tout le monde, c'est un essayiste, hein. Vous pouvez aller voir, allez vraiment lire ça, le chaos, la stratégie du chaos. Vous allez vraiment comprendre pourquoi on doit se référer. Et d'autant plus que les Madifines sont là. Regardez, y compris les passations entre les ministres là. Il est là, c'est lui qui supervise tout ça. Et il se met à dire là, c'est des bons Guinéens. Les Seloubali, c'est des bons Guinéens. Lui, c'est pas bon. On ne peut pas construire comme ça. On doit se dissocier. Y compris mon frère, s'il commet des crimes dans ce pays, je dois me dissocier du fait qu'on critique. Je ne suis pas concerné, c'est lui qui a commis ces crimes-là. Il les porte. Et ça nous aide aussi. Pourquoi on en parle? C'est pour éviter la répétition de l'histoire. On a aujourd'hui des gens qui n'ont aucune ambition, aucune formation, rien. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont vides dans la tête et l'esprit. Donc, qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils ne peuvent qu'écouter les gens qui le soufflent dans les oreilles là-bas. Voilà comment il faut faire. Comment on doit faire? Madifi Ndiané, allez voir, hein, de 1974 à 1984, pendant 10 ans, c'est lui qui est à la tête, c'est lui qui coiffait les milices. Pour aller à la gendarmerie, aller à la police, aller dans l'armée, il fallait passer d'abord par la milice. Et ce sont les mêmes en 1985, quand ils ont fait le basculement, la plupart des milices là sont retrouvées dans la police, la gendarmerie et autres. C'est ce qui a continué. On a encore les séquelles de ce régime. On n'a pas parlé, on n'a pas dit que tout était négatif. Ce qui est négatif là, on pouvait faire tout ça sans commettre tous ces crimes là.
Et on doit les accepter. Personne ne doit être offensé, y compris les enfants de Sékou. Est-ce que vous voyez Ahmed parler de ça? Moi, je vais vous dire, vous qui parlez là, j'écoute là. Allez regarder sur Internet. Et j'ai couvert deux manifestations ici, organisées par Ahmed Touré. Et la deuxième, et ça s'appelle, si vous allez taper Mohamed Touré, Pitaka de Guinée. Vous allez trouver ça encore sur ma page. Je l'ai d'ailleurs laissé sur ma page Facebook, sur ma page YouTube. C'est moi qui avais filmé 4 heures. À la fin, il a failli même, les gens ont failli se bagarrer. Madame André Touré était là. Mohamed Touré était là. Tout le monde. Beaucoup de monde. Moi, j'ai filmé tout ça. J'ai écouté jusqu'à la fin. J'ai même failli avoir un rendez-vous, mais il est rentré par la suite. Tu comprends? Et il fallait voir comment. Et pourtant, c'était la commémoration. Pour nous, tous ceux qui étaient là, en tout cas, moi, ce que j'avais cru, que tous ceux qui étaient là partageaient 100% ce qui s'est passé sur le PDG. Mais on s'est rendu compte que dans la salle, il y avait des gens qui. Allez voir la vidéo, elle est là, elle est encore existante. C'est les gens du PDG qui l'ont dit à 2 reprises. Les gens m'ont dit, qu'est-ce que tu cherches là-bas? Les gens ne savent que j'ai dit, moi, je veux couvrir l'histoire. Je veux comprendre ce que Mme André Touré dit. À ce moment-là, elle n'avait pas encore l'âge qu'elle a aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, moi, sincèrement, on lui fait dire même des phrases ici, on la manipule. Hey, ce qu'elle dit aujourd'hui, même si elle me dit que personne n'a été tué en Guinée, moi, à son âge là, je ne considère plus, c'est comme ma grand-mère. Elle est comme ma grand-mère aujourd'hui. Ce qui me gêne dans ça, ce sont les gens qui l'ont entourée à son âge et la manipulé, et essayer de l'utiliser pour, c'est-à-dire, comme par avant, pour faire passer des idéologies. Et il continue hein, tout le temps. Allez voir, à chaque fois, il a déposé ici et il se met à dire des choses et ils lui font dire des choses. Alors qu'aujourd'hui, l'âge qu'elle a, elle devait se reposer. Mais il y a des gens qui ont d'autres idées derrière et partout, ils se baladent avec elle. Mais tout ça, on doit cesser. On doit cesser. Moi, je l'ai écouté jusque dans, en tout cas, sur ses témoignages sur Sékou Touré, jusqu'en 2010, je savais qu'elle avait encore l'âge, encore la lucidité, parce qu'elle n'avait pas, quand on avance en âge, moi, je vois ma mère, mes tantes, elles sont vieilles. Aujourd'hui, elles sont devenues nos enfants. Donc, c'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je la vois, ils le font prononcer des choses, dire des choses. Moi, c'est pas elle que je vois. C'est les gens qui sont derrière elle pour manipuler ça. C'est dommage. Des gens qui sont animés par l'idéologie néfaste et mortifère. Tu comprends? Franchement, sortons de ça. Allons dire que ce qui s'est passé sous le régime-là, notamment cette violence, on ne l'acceptera plus dans ce pays. De Mamadi, et pas seulement Mamadi, celui qui viendra après Mamadi, après, plus tard aussi, on va tout le temps leur dire c'est plus possible ça. La Guinée ne va plus accepter ça. Voilà, vraiment, il essaie avec... Vous savez, M. Pitaka, oui. Ceux qui ont toujours tendance à venir chercher à défendre l'ex-président M. Sékou Touré, qu'ils sachent que toute la Guinée a été victime. Ouais. Il faut savoir comment venir argumenter des choses. Pourquoi? Parce que si tu essayes de nier cette peine, cette souffrance, c'est tout le monde qui va se lever et maintenant commencer à parler de lui. Pourquoi? Parce que tout le monde est victime. Ce n'est pas une seule ethnie. Toutes les ethnies confondues. Même dans sa propre région naturelle. Il n'y avait pas de distinction. Tout le monde a été victime. Mais tout le monde aussi reconnaît l'effort qu'il a fait jusqu'à ce qu'on a eu notre indépendance. Mais si les gens parlent de leur propre souffrance, tu viens, tu nies cela, tu pousses tout le monde maintenant à venir parler de leur propre souffrance. On aurait dû finir le cas d'Ahmed Sékou Touré il y a longtemps si on n'avait pas commencé à argumenter. Parce que vous touchez le plus souvent, 1-2 minutes, on passe là-dessus, on prend un autre sujet. Mais on a fait quoi? Presque 45 minutes. Vous devez simplement faire 2-3 minutes et passer. La souffrance, elle est réelle. Hein? Le combat là, écoutez bien M. Touré, c'est que d'autres pensent que c'est simplement des paroles de TikTok. D'autres, le combat là, c'est personnel. Si tu as perdu des personnes qui t'étaient chères dans le combat là, si tu as déjà enterré des gens dans ce combat là, si tu es déjà victime, ton parent a été, ton papa, tu as perdu ton papa au Camboiro, tu as perdu ton papa au temps du général Lansana Conté, parce que nous savons aussi la bavure qu'ils ont fait là, faire assassiner des gens sans même les soumettre à la justice. Nos parents de la Haute-Guinée ont souffert pour cela. Cette souffrance, elle est réelle. On ne peut pas nier ça. Mais à chaque fois qu'on parle de cela, vous dites, est-ce que vous savez combien d'autres personnes ont été tuées, ont été déjà dans d'autres pays? Comment est-ce qu'on peut comparer cette souffrance? Moi, je m'en fous combien sont morts dans le monde. Tout ce qui me regarde, c'est la Guinée. Un Guinéen, c'est un Guinéen de trop. La Guinée, partout moi je pars en Guinée,
dans n'importe quelle région, j'ai pas peur de passer la nuit dans un village que je n'ai jamais foutu pied. Parce qu'ils vont me prendre comme leur propre fils. Ça dépend de tes comportements. Sinon, partout où tu vas en Guinée, on va te recevoir, on te donne à manger, on te donne un lit. D'autres même descendent de leur lit pour que toi, tu dors là-bas. Ils ne te connaissent même pas. Nous, c'est l'État qui nous a trop fait souffrir. Nous sommes victimes de notre propre État. Et ça continue. Cette lutte aujourd'hui, c'est pour que ça s'arrête, pour que nos enfants, nos petits-enfants ne souffrent pas comme nous avons souffert et nos parents ont souffert. C'est tout, hein, M. Pitaka. Revenons sur nos sujets et puis nous continuons. Merci bien. Monsieur Pitaka, vous êtes là? Alors, maître. Toujours de l'ONU, des documents. Un conseil de ministres peut-il avoir plus de pouvoir que le chef d'État? Un secrétaire général administratif peut-il avoir plus de compétences que le sommet des chefs d'État? La Guinée a banni, a exécuté des gens, laissant croire aux travailleurs français, aux paysans, que nous avons ramassé des gens dans les rues qui, par opinion politique exprimée, soit par la presse, soit par la parole, étaient victimes de poursuites judiciaires et de condamnations. Non. Nous avons été agressés. Le Conseil de sécurité a tenu une session spéciale et a reconnu le fait. Et a invité les puissances agressives à payer à la Guinée les dommages-intérêts. J'ai répondu non, je n'en veux pas. Si elles ont conscience d'avoir commis un crime, je les invite à libérer mes frères des colonies portugaises. Telle a été ma déclaration. Le 2 octobre 1958 marque une date historique. La Guinée devient le premier territoire colonial français d'Afrique subsaharienne à proclamer son indépendance, défiant ainsi son ancien maître colonial. À la tête de ce mouvement audacieux se trouve Ahmed Sékou Touré, une figure charismatique et radicale de l'histoire postcoloniale africaine. Sékou Touré, moteur de cette rébellion contre l'ancienne puissance coloniale, a conduit son pays vers l'autonomie avec une détermination inébranlable. Cependant, l'indépendance de la Guinée n'a pas été sans défi. Face à l'hostilité de l'administration coloniale française qui a délibérément détruit les infrastructures et les acquis du régime colonial en partant, le jeune État a dû faire face à une véritable guerre économique et diplomatique destinée à le déstabiliser. Visionnaire pour certains, dictateur pour d'autres, le parcours de Sékou Touré est jalonné d'actions audacieuses et de décisions controversées. Son héritage est complexe, à la fois source de fierté et de débat. Plongeons ensemble dans cette ère tumultueuse, explorant les multiples facettes de Sékou Ahmed Touré de la Guinée. Chaque décision qu'il a prise résonne encore aujourd'hui, non seulement dans l'histoire de la Guinée, mais aussi dans celle de l'Afrique contemporaine. Préparez-vous à découvrir l'homme derrière le leader et l'impact durable de son règne sur la destinée de son pays et de son continent. Bon, je vais m'arrêter là. Je pense que vous avez tout un chacun écouté un peu le récapitulatif de l'histoire de Sékou Touré. Ce que moi je voudrais dire aux Guinéens, il faut qu'on arrête de bafouiller notre histoire. Il faut qu'on arrête de tripatouiller notre histoire. Sékou Touré aujourd'hui est notre héros. Malgré, moi je ne dirais pas qu'il n'y a pas eu des hauts et des bas. Il y a eu, bien sûr. Mais ce président, on doit, si on ne peut pas au moins l'apporter quelque chose, on doit lui porter du respect. C'est tout simplement ça. C'est tout ce que moi je voudrais vous dire. Ok, j'accuse. Ouais. Je vais vous dire une chose. Personne, si on manque de respect au Sékou Touré, c'est comme si on a manqué de respect à la Guinée. Vous comprenez? Maintenant, le respect qu'on doit avoir à son égard, parce qu'il était à la tête de ce pays, il a été le premier à la tête de ce pays, ne doit pas nous pousser à ignorer ce qui s'est passé dans le pays. On doit tout raconter. Notamment ce qui s'est mal passé et qui a créé beaucoup de souffrance. Énormément de souffrance. Ça, c'est notre devoir. Notamment pour les jeunes générations. Ce n'est pas, quand on le dit, on ne vise pas, c'est pas le camarade qui est visé. On cherche à éviter la répétition de l'histoire, comme Mamadi ce qu'ils font aujourd'hui. La disparition forcée, la surveillance de masse. Ça, c'est des phénomènes qui ont vraiment causé beaucoup de tort et qui laissent encore, jusqu'à maintenant, des séquelles dans la société guinéenne. Et cette division que nous avons aujourd'hui, elle vient du PDG. On ne va pas se cacher. Elle vient du PDG.
Si tu veux, moi, comme j'ai compris que toi, vraiment, si tu vois qu'on n'est pas allé dans beaucoup d'explications, c'est parce que j'ai compris que tu ne connais pas bien l'histoire du régime là. Tu es plutôt attaché à ce qu'on te dit à la maison ou dans ton entourage. Mais je te conseille, il y a un site qui s'appelle Web Guinée. Un Web Guinée, s'il te plaît. Il y a un site qui s'appelle Web Guinée. Je ne sais pas qui l'a conçu, mais il y a au moins 30 à 40% des ouvrages sur le régime de Sékou Touré qui s'y trouvent. Hein. Accès libre. Accès libre. La plupart d'entre eux, je ne sais pas est-ce qu'ils ont fait le droit ou pas, mais j'espère. Hein. Mais la plupart, franchement, Baba Kake, tous ceux qui ont écrit sur lui. Mais franchement, je te dis, moi, de temps en temps, quand j'ai des difficultés, je vais puiser dedans, je vais lire. Ou quand j'ai des... Quoi qu'il en... j'essaie de me rapprocher pour faire un peu le parallèle, pour faire la comparaison, pour trouver des liens sur ce qui se passe. Mais il ne faut pas s'aveugler. Essayons de nous débarrasser de certains réflexes. Je comprends, c'est pas facile. C'est très difficile. C'est comme si on se débarrassait de notre propre peau. Parce que c'est quelque chose à laquelle on tient beaucoup. Moi, j'ai vu ici hier, j'ai fait ici un live sur un mot qui a été, enfin, un cadre du parti de Aliouba qui a demandé à ce qu'on ait aux élections. On a fait un panel sur lui ici. C'est ce que moi je vous ai dit dès le début. Moi, j'aime pas retourner vers l'arrière. Ça dit le non, passé. c'est important. Le passé. Important. En fait, c'est la mentalité des faiblards. Quand il n'arrive pas à avancer, on accuse les autres derrière. Très bien, voilà. Très bien, voilà. Quand tu n'arrives pas, maintenant je vais t'expliquer. Quand tu n'arrives plus à avancer, tu es dans le brouillard. Naomi Klein, s'il te plaît, je te prie. Ça s'appelle la stratégie du chaos. Je t'en prie, va lire ce livre. Va le lire. Il va beaucoup t'aider à comprendre pourquoi des fois il est important d'aller voir dans l'histoire. Parce que quand on est complètement perdu, on n'a pas de quoi, on n'a rien. On n'a pas quelque chose à quoi s'accrocher. Donc on est obligé pour se retrouver, on puise dans l'histoire. Il y a beaucoup de choses, mais c'est vraiment, j'essaie juste de donner juste un mot pour te donner juste un petit fil. Va le lire. C'est important. Ça va vraiment t'aider. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Et je pense que ça pourrait t'aider aussi. Il y a d'autres ouvrages, mais celui-ci, il te permet vraiment de savoir le brouillard dans lequel on trouve aujourd'hui. Cette confusion. Et le camarade lui-même le disait. La confusion ne n'aide pas l'histoire. Lui-même, il savait des choses, hein. Il disait des choses. Mais dans les faits, si vous continuez encore, ou ceux qui continuent à dire que ceux qui ont souffert, ils n'ont pas le droit d'exprimer cette souffrance et d'expliquer aux autres la cause de cette souffrance, comment faire en sorte que cette souffrance ne se répète pas, je vous assure, on ne va pas s'en sortir. Et moi, moi aussi. Ok, on a compris. Moi aussi. Pitaka, je vous exhorte. Attends, s'il y a quelqu'un ici. Je vous exhorte. Attends une minute. Oui. S'il y a quelqu'un ici, dans le CNRD, à qui moi je dirais, c'est pratiquement de la famille, parce qu'on vient du même endroit, c'est celui que tu vois ici là, qu'on a appelé Loubar toute la nuit ici. On l'a appelé ici hypocrite toute la nuit. Je n'ai pas vu un seul peul monter ici et dire non, faut pas parler à Baouli ou quelqu'un de Pita. Je sais que ça les touche. Hein. Je peux te dire, la plupart. Mon frère, M. Baouli, moi je dirais c'est un homme loyal. D'accord, ok. C'est un homme loyal. Quoi que vous allez le dire. Avançons, Pitaka, avançons s'il vous plaît. Il a besoin de comprendre, c'est pas aujourd'hui seulement qu'il lui faut beaucoup plus de temps. Et vous savez, souvent quand je parle de cette histoire-là, je vous dis, et je préviens toujours aux gens, je dis, il va y avoir un moment où tous nos bourreaux vont être des héros. C'est exactement ce qui est en train de se passer. Et si vous écoutez ce jeune homme, c'est la même chose qui risque d'arriver aujourd'hui face à la situation que nous avons. Ça va arriver, c'est déjà arrivé à beaucoup de personnes. Et demain, les enfants vont penser de la même manière. Toujours à essayer de réécrire l'histoire, en écrivant des livres, en empêchant les gens de s'exprimer, en faisant peur aux gens, et ainsi de suite. Et ça, c'est très grave. C'est extrêmement grave, et c'est très grave. Il faudrait qu'on fasse beaucoup attention à ça. Sinon, toutes les réalités sont là, Franchement, je ne comprends pas. Tout est là. Aujourd'hui, on assiste à quoi? À des gens qui sortent des ouvrages. Et nous savons que ce qui est dedans, c'est faux, c'est purement faux. La communication, on a complètement coupé la communication pour nous faire passer des choses où on n'a pas besoin de réfléchir. Quand vous voyez là, tous les jours, on vous dit que Doumbouya, il y a cette supposition-là, Doumbouya est malade, non, il ne peut pas parler, non, lui, il n'a pas besoin de parler, lui, c'est comme ça, ceci, cela. Hey, ce sont des techniques. Ce n'est pas fait. Tout est calculé quand on fait ça. Tout est calculé. C'est pour habituer les Guinéens demain à ne pas poser des questions, à ne pas demander des explications.
C'est fait pour ça. Depuis que ces soi-disant élections se sont passées, qui s'est demandé quelle est leur feuille de route? Qui a demandé ça? Les gens qui le supportent. Qui l'a demandé? Personne. Et depuis qu'ils ont fait mention d'une usine de voitures, est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde-là qu'on peut cacher comme une usine de voitures? Qui a posé des questions pour savoir où sont les usines? Sinon, s'il y avait des usines, on pouvait amener beaucoup de gens là-bas, du moment qu'ils ont déguerpi les endroits, du moment qu'ils ont chassé ces enfants qui font de la peinture, de la menuiserie, peinture, mécanique, et ainsi de suite. Télécom. On nous a parlé de lignes téléphoniques ici, là. Qui a posé des questions? Simandou même, que nous avons débattu, nous avons parlé de Simandou. Combien de temps? Aujourd'hui, les travaux de Simandou, les emplois sont en train d'être perdus. Qui a posé des questions dessus pour savoir qu'est-ce que ça devient, cette histoire-là? Qui en parle? Qui en parle? Aujourd'hui, le port de Conakry est saturé. On fait croire aux gens que oui, c'est parce que les choses avancent, parce que la Guinée est à la page, parce que c'est le port le plus économique et ainsi de suite. Alors qu'on oublie. On oublie qu'on est en train d'utiliser le port pour quelque chose qui ne devrait pas être là-bas. Et simplement parce qu'on voulait faire quelque chose de plus rapide pour tromper la vigilance des gens. Je vous dis, Pitaka, je dis à tout le monde, si on ne fait pas attention pour ce pays-là, nous allons pouvoir partir et laisser le pays comme on l'a trouvé. Nous allons laisser les mêmes personnes, les mêmes clans, ceux qui ont eu l'audacité de tuer, de faire tout ce qui est mal dans ce monde, nous gouverner, et que nous serons là. Nous allons être des victimes. Au lieu qu'on accuse ceux qui sont coupables, c'est à nous qu'on dira, non, il faut courir. Non, il faut sauver ta vie. Non, il faut sauver la vie de tes enfants. Non, il faut sauver la vie de ta famille. Alors que ceux qui sont coupables, qui font ces choses-là, ils sont là avec nous. Ils ont grandi avec nous. C'est très grave. C'est franchement très grave. Le jeune qui parle là, est-ce qu'il sait que, depuis après Sékou Touré, les mêmes familles, les gens les plus audacieux, ceux qui étaient au mangeoir pendant ce moment, ce sont leurs enfants qui en bénéficient aujourd'hui? Oui. Ou leurs petits-enfants qui continuent à en bénéficier? Est-ce qu'ils savent ça? Ils ont crié haut au fort en disant oui, il y a de nouveau. Maintenant, je ne sais pas, ceux qui sont, comment ils appellent ça même? Ils ont une manière de dire ça. Que le système a changé. Le système est là, le système n'est jamais parti. Il n'est jamais parti ce système, il est là. Le système est là. Il est là. Et il ne partira pas si les gens ne comprennent pas. Vous voyez cette sélection de Mamadi Doumbouya là. Voilà pourquoi nous on insiste à appeler Mamadi putschiste. Parce que croyez-moi, dans 15 ans, si nous on ne laisse pas de traces, c'est pour cette raison qu'on doit faire des vidéos. Des enfants. Ils vont dire que Mamadi avait été élu. Les gens diront ici que Mamadi avait été élu. Je vous assure, ça va rentrer dans l'histoire devant nous ici et puis ça va prospérer. Et nous autres, nous serons les ennemis. Nous autres qui parlons aujourd'hui serons les ennemis du pays. Nous serons les ennemis. Nous serons les ennemis de la nation. Ça sera nous. Et d'autres viendront encore pour dire ce qui nous arrive et ce qui va nous arriver, que oui, ils l'ont mérité. Parce qu'ils se sont dressés devant la nation. Oui, c'est les ennemis de la nation. Quand est-ce que ça va changer? Ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur de me voir dans un pays étranger où des gens ont été enchaînés, où des gens ont été meurtris avec leur famille, avec leur génération. Parce qu'ils se sont dit, aujourd'hui, oui, ça peut m'arriver, mais un jour, il faudrait que ça change. Et nous, on continue à courir nos terres, nos nations, pour venir sur les gens là, aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit ce qui se passe aux États-Unis, ce que les Blancs sont en train de faire. C'est une question de race. Ça n'a rien à voir. C'est une question de race parce que les étrangers, ils pensent que ceux qui ne sont pas de même race que eux sont en train de faire des enfants, sont en train de devenir plus nombreux qu'eux. Ils ne veulent pas être une minorité. Mais malgré ça, qui sont morts pendant ces événements? Ce sont des Blancs qui sont morts. Et qui ont tué ces Blancs? Ce sont des étrangers encore qui sont venus dans ce pays-là. Ils ne sont même pas naturalisés complètement. Ce sont eux qui sont allés tuer ces Blancs-là. Les gens qui sont morts, Petit, je ne sais pas qui, et une autre femme, et plein d'autres, c'est des Blancs. C'est pas des Noirs, c'est pas des étrangers, mais c'est des Blancs. Et ils sont morts comment? Parce qu'ils sont sortis pour dire à leur race, au pays, non, ce n'est pas normal, ce sont des humains comme nous. Ils se sont dressés devant la force pour mourir. Aujourd'hui, on a des jeunes aujourd'hui
qui ne sortent pas pour manifester quand on dit il faut manifester contre ce système-là, qui se cachent. Mais on ne peut pas faire ça chez nous. On ne peut pas faire ça chez nous. Et moi, je veux que ces jeunes-là m'écoutent. On se connaît. On se connaît, tous. Ou bien ceux qui les supervisent, ceux qui leur aident dans leurs affaires, sont des gens on se connaît tous. Qu'est-ce qu'ils cherchent dans cette vie-là? Ils ne peuvent pas être satisfaits de ceux qui sont amassés à l'extérieur, avec la tricherie. Et maintenant, avec la Guinée, ils ne peuvent pas être satisfaits de ça. Monsieur Touré, et rendre ce pays-là vivant pour tout le monde. On va nous dire ici, on va nous dire que il y a eu évaluation des partis politiques, on s'est rendu compte que RPG n'était pas dans les règles, UFDG n'était pas dans les règles, donc du coup c'est pour cela que Mamadi est allé avec d'autres personnes. Je vous assure, le narratif là, ils vont le fabriquer ici. Ils vont le fabriquer, et nous, ça ne va pas se faire. Parce qu'on aura des audios, on va faire des lives pendant des mois et des mois ici, et on va le garder. Parce que les enfants demain, ils viendront voir les lives que nous faisons ici, et puis même les articles. Parce qu'ils peuvent racheter même des articles, ils les sortent. Il y a des gens comme ça, ils rachètent des articles pour les faire disparaître. Voilà pourquoi on doit archiver au maximum et faire comprendre à tout le monde qu'il n'y a pas eu d'élection. On a éliminé les autres partis là, voilà, parce que Mamadi ne pouvait pas se confronter à ces gens-là. Il n'avait aucune chance. Même d'aller à supposer même que Mamadi pouvait être candidat. À supposer, hein, Mamadi, dans ces élections-là, si c'était propre, franchement, c'était propre. Quelqu'un, par exemple, on faisait venir des gens de l'extérieur, venir superviser. Moi, je n'aurais même pas été contre que Mamadi soit face à RPG, UFDG. Il n'allait même pas se retrouver au deuxième tour. Il n'allait même pas se retrouver au deuxième tour. Face à ces partis-là, impossibilité, même 5% n'allait pas avoir. Mais si on se tait ici, demain, ils vont sortir ça, l'évaluation qui a été faite là. C'est tout ça qu'ils vont mettre dans les archives là-bas pour dire que non, c'est normal. On avait éliminé UFDG, RPG parce qu'ils n'étaient pas en règle. Donc, du coup, c'est les partis qui étaient en règle là, c'est eux qui ont été avec Mamadi Doumbouya, et Mamadi a gagné à 86%. Ils ne vont pas fabriquer ça maintenant. Et personne ne va fabriquer des mensonges ici. Ça, il faut qu'on soit clair. Hein. Personne ne va fabriquer des mensonges ici. Sincèrement. Ok, on va essayer de transférer chez vous là-bas comme il est 7h22. Et puis voilà. Vraiment. Désolé hein, pour les autres qui n'ont pas pu. C'est pas, il y a quelqu'un qui est mort. Diallo, vas-y. Alors, bonsoir. Ouais. Il n'y a pas de chance actuellement ici. Dès que je viens, ça finit. Ok. Moi, sur les sujets, j'ai beaucoup écouté. Ce que je vais dire sur ce plan, dites à ce monsieur qu'il n'y a pas un peuple sans histoire. Un peuple qui n'a pas d'histoire, c'est un peuple perdu. Il faut qu'on se réfère à l'histoire. En fait, c'est une référence pour un nouveau départ. On ne peut pas oublier l'histoire. Ce que Touré a fait du bon, il a fait du mal. Il y a du positif, mais moi je dirais, à mon avis, ça n'engage que moi. Le négatif est plus que le positif. Vu qu'il y avait des pendaisons sur le pont 8 novembre, il y a personne qui n'a pas vu ces images. Ceux qui étaient vivants à l'époque, ils ont vu, d'autres sont allés, il y avait des enfants, ils ont sorti des enfants dans la rue pour aller voir ces corps pendus au pont. Ça, c'était néfaste, c'était vraiment mauvais pour la psychologie de ces enfants même. Mais on ne va pas tout dire. Et comme le dit M. Touré, on ne doit pas se laisser faire. L'histoire est là. Tout le monde écoute, tout le monde enregistre et tout le monde sait ce qui se passe. Et il ne faut pas oublier aussi qu'il ne faut pas laisser la vérité et supporter le mensonge. Tôt ou tard, la vérité va triompher. Parce que, comme tu l'as dit aussi, Pitaka, ce n'est pas parce que c'est ton parent ou il est de ta communauté qu'il ne faut pas accepter la vérité. La vérité, elle est universelle. S'il y a une chose qui est réelle, c'est tout le monde qui le verra. Le mensonge ne restera pas longtemps. Le mensonge n'a pas de longue vie par rapport devant la vérité. Moi, ce que je vais dire à tout le monde, prenons tous conscience, soyons véridiques et essayons de lutter dans la droiture et sans aucune démagogie. C'est ce que moi j'ai à dire pour l'instant et transférons chez M. Touré. M. Touré, oui. Donc, vraiment, merci à tout le monde. Hein. On va transférer, on va finir le live chez M. Touré. C'était même pas, ça a fait sur le jeune là il est monté, il a changé complètement le momentum. Je voulais juste faire un parallèle. Et puis d'un seul coup, il est monté, et puis M. Prophétie d'abord s'est énervé, parce que Prophétie, il est d'accord sur tout, mais dès que tu parles de Sékou, c'est problème. Mais on va en parler. On va en parler. Ça, c'est... Mais M. Pitaka, oui. Mais pourquoi, quand on évoque Sékou Touré, c'est une certaine catégorie de Guinéens qui, comment dirais-je, qui réagissent, je voudrais dire, excusez-moi le terme. Moi, j'ai une idée là-dessus. Il y a des sectoristes, comment dire, au sein de toute la communauté à Guinée. Mais oui. il y a une certaine communauté, dire seulement le Sékou Touré, ils se sentent concernés. On a dit le Sékou Touré, on n'a pas de telle communauté, non. C'est pas la communauté qui est concernée, c'est Sékou Touré. Ben oui.
C'est structuré qui s'est porté. Il a dit, je peux diriger la Guinée. C'est pas la communauté. C'est incompréhensible. Mais je voudrais vous dire, peut-être que vous qui êtes venus en 85, vous nous avez malmenés. Hein. Les Guinéens qui étaient venus en 85, on était malmenés. Oui, surtout en expression orale. On avait des difficultés. On sortait du coco là. Des langues nationales. On a été premiers à lire le français. Voilà. Donc, quand vous êtes venus là, on avait des sérieux problèmes. On avait des sérieux problèmes. Donc, c'était ça. Et puis, merci beaucoup. Moi, sincèrement, je me rappelle, hein, en deuxième année, j'avais les mêmes problèmes de conjugaison que mes frères qui étaient en septième année. Je vous assure, hein. Oui. C'est pas parce qu'ils n'étaient pas intelligents, mais parce qu'on a appris le français ensemble. Voilà. Ils sortaient, donc, on n'avait pas tout le même niveau. On sortait de la formation révolutionnaire, des centres d'éducation révolutionnaire, les CIR. Ce n'était pas des écoles. On apprenait l'idéologie surtout. C'est grave, hein. C'est très grave. Jusqu'à présent, nous portons en nous, vous voyez, ce défaut. Jusqu'à présent, en combien de générations? Depuis la fin des années 60, jusqu'à 84, combien de générations? C'est un problème, hein. Je viens de le dire, hein. M. Baouri, je ne suis pas d'accord avec lui, je ne suis pas du même bord actuellement avec lui, mais son esprit critique est plus développé que les jeunes générations qui ont été formées en Guinée. Ça, c'est dû à sa formation de base, son parcours scolaire. C'est pas le même. C'est ça, parce qu'on le dit, si vous voulez vraiment, détruire une nation, il faut s'attaquer à son école, à son éducation. C'est ce qui s'est passé sous la Révolution. Même le fils du camarade, vous l'avez vu tenir un débat, par exemple, sur le droit au Sénégal, qui l'a vu tenir un débat sur ce thème-là? Il ne peut pas. Il ne peut pas. Il est victime aussi. Il est victime. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Vous voyez, dans un débat ouvert sur le développement, sur l'économie, sur le droit. Non, il ne peut pas. Donc c'est ça. On est tous des victimes. Il faut en parler. Il faut en parler. Il ne faut pas s'éteindre dessus. Merci, mes chers frères. Monsieur Silla, vous voyez l'exemple que le jeune homme l'a donné ici. Je prends un exemple chez les peuples. C'est comme si tu parles du nom de Cellou. Il y a des intégristes. Ils n'aiment pas que tu nommes Cellou, même si c'est du bon côté que tu veux parler de Cellou. Alors que tu ne peux pas juger par la communauté et l'ethnie. Quand tu fais une lutte générale. Une lutte commune. Mais quand toi tu es là pour dire, parce que lui il est Peul ou Malinké ou Soussou, que ça soit bon ou mauvais, moi je le supporte, je suis avec lui, ça ne va pas aller, ça ne peut pas marcher comme ça. Il faut qu'on arrête ce genre de trucs. Supportons la vérité, arrêtons de supporter l'ethnie, ça n'a rien à voir avec. On est Guinéen, personne ne peut sortir l'autre de la Guinée. C'est soit on accepte de vivre ensemble ou on meurt ensemble, c'est l'un des deux. Merci. Lampard, un dernier mot, comme il est descendu, Lampard était monté. Je sais que dès qu'on dit c'est que tout le monde. C'est le plus calé des sécuritaristes. Et le plus redoutable. Ça fait mal qu'on parle d'un membre de la communauté et puis toi tu t'énerves. C'est comme il y a un dicton en Poulard, on dit ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher. Le mauvais c'est le mauvais. La bonne personne c'est la bonne personne. Moi, je ne suis pas dans ça. Dans l'intégrisme, non. Moi, je suis toujours la vérité. Mais il y a d'autres, non. Non, c'est un véritable problème. C'est un véritable problème. Et ça, tout ça, c'est cette division-là. C'est tout part de cette affaire de sécurité. Dès qu'on m'en parle, ça devient un véritable problème. Et pourtant, notre problème aussi vient de là. Le problème vient de là. Ça a laissé trop de souffrance. Je ne sais pas si les gens se rendent compte. C'est en train de blesser les gens qui ont vécu cette histoire-là. De blesser les gens. Et de souffrance, hein. Allez, je vous dis, Guinée Web, c'est ce qu'on entend. Allez voir dans Guinée Web. Il y a pas mal d'ouvrages sur camarades. Là, c'est il y a toute ethnie. Il y a des Peuls, des Malinké, tout le monde a écrit. Voilà. Allez voir. Il n'y a pas ceux qui ne sont pas victimes. Et toute l'histoire n'a pas été dite sur ce cas aussi, parce qu'ils nous ont caché certains trucs. Et le problème que j'ai vu en Guinée, Pitaka, quand est-ce qu'on va apprendre à parler, à raconter comme ce que Thibaut a fait là, il faut que les gens parlent. Si toi tu as vécu une histoire, tu as vécu un fait, aie le courage de la raconter un jour. Raconte ce qui s'est passé réellement.
que les gens sachent vraiment ce qui s'est passé dans ton pays ou ce qui s'est passé dans l'action là. Mais personne ne parle, Pitaka. Depuis l'indépendance, les anciennes personnes, personne ne parle. Tout le monde s'est tu. C'est ce que tu as dit. On a été enseigné comme ça. Tu te tais. Même si tu sais quelque chose, mais tu te tais. Et pourtant, c'est ça le malheur de la Guinée en plus. Si tout le monde avait raconté ce qu'il savait, je jure, Pitaka, on n'allait pas arriver ici aujourd'hui. Parce que chacun allait savoir qui il est, comment ce pays-là a été dirigé et comment les dessous de la gestion, en fait, je vais dire. Mais tout le monde s'est tu. Tout le monde, tous ceux qui savent quelque chose sont bouche bée. Toutes les personnes qui savent quelque chose ne disent rien. Mais c'est pourquoi nous, on va essayer de changer cette tendance. On a l'Internet, on a des enregistrements, on a des gadgets qui peuvent enregistrer des 1 Tera, des 2 Tera. On va tout garder. Dans 20 ans, 30 ans, 50 ans, certains d'entre nous qui auront longue vie vont sortir ces histoires de ce qui s'est passé maintenant, là, en 2024-25. C'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas continuer à se taire. On ne peut pas. On peut se dire peut-être à l'époque, il n'y avait pas de ces gadgets. On ne peut pas avoir une carte mémoire qui peut stocker jusqu'à 1 Tera, 2 Tera. Mais maintenant, on a ça. Il faut qu'on enregistre, il faut qu'on ait des archives, Pitaka. Surtout ce que toi tu fais là. Il faut qu'on ait des archives. Je vous le jure, hein. Parce que demain, pour ne pas qu'on vienne demain nous falsifier l'histoire de nos enfants, de nos futurs enfants, dire, ah, à l'époque c'était ceci, c'était cela, alors que la vraie histoire, elle est là devant tout le monde. Devant tout le monde. C'est terrible. C'est ça. C'est terrible. C'est terrible. Ce pays a un véritable problème. On a des tabous partout. Et peut-être je dis, il n'y aura pas de tabou. Ceux qui veulent en parler, ils peuvent même programmer. C'est comme l'en je l'ai vu monter. Moi, j'aurais voulu, la dernière fois, il avait dit qu'il allait venir, qu'on en parle. On en parle, on va en parler. Ça, ce que n'appartient à personne, ce régime n'appartient à personne. Ce que nous disons, c'est qu'on doit arrêter. Et si les Mamadi Doumbouya s'inspirent de ça, et les idéologues de son régime aussi, c'est des gens qui ont servi dans ce régime-là, dans la milice. C'est eux qui sont là, aussi à parler dans les oreilles des Mamadi. Le gars là, les Komara, c'est honteux. Ils veulent. Non, mais c'est pas la peine. Tu vas parler jusqu'à ce que tu es mal à la tête, je te jure. On va aller chez M. Touré Pitaka. Voilà, on va essayer de transférer chez M. Touré. Là, il y avait 2 ou 3 choses à préparer. Peut-être on se revoit. De toute façon, samedi, je passerai le matin peut-être chez M. Touré. Ce soir, là, il n'y aura pas de live. Parce qu'on veut de temps en temps. Parce que je veux préparer un peu le live de lundi. On va revenir sur les sujets maintenant, sur les mines, sur leur gestion. On va rentrer dans ça maintenant. On va laisser un peu leur propagande là. Parce que la propagande est finie. Ils ont fini de nommer tout le monde. Donc là, maintenant, ils sont dans le dur. En attendant. Mais l'objectif, moi, je ne le cache pas. Hein. Mamadi Doumbouya, il n'est pas élu, il est putschiste. Donc pour nous, on va le déstabiliser. On ne cache pas. Hein. Son régime là ne fonctionnera pas. Non seulement il ne peut pas, mais on va l'aider aussi dans son incapacité à anticiper son départ. Voilà, vous allez voir. Et puis, cette affaire-là de la Chine, là, qui sont allés signer aux États-Unis, moi, je me dis, ils se sont tirés, je ne sais pas si ce n'est pas un piège américain ou comment ils vont faire, mais ils vont expliquer aux Chinois qu'est-ce qu'ils sont allés signer là-bas. Exactement. Parce que les Chinois ne vont pas investir des centaines de millions de dollars, et puis du jour au lendemain, c'est les Américains qui viennent, on ne sait pas qu'est-ce qui est prévu. Parce que tout ce qu'ils cherchent là, c'est avoir la respectabilité. Pour qu'on dise que Mamadi est rentré maintenant, il a été reconnu par les États-Unis, l'Amérique aussi est arrivée. C'est le temps de Kamara, c'était comme ça. Le monde président qui arrive en Guinée, la Guinée est ouverte à toute la communauté internationale. Mais c'était pas la propagande, on doit arrêter. On doit cesser. Ça n'avance personne. Ça n'avance personne. À part ceux qui bénéficient du régime. Moi, Baouri, il est là, j'en parle là. Vous pensez que quand on parle de Baouri ici, sincèrement, les gens de Puta, y compris moi, vous savez combien de fois c'est difficile pour nous? Baouri quand même, je ne me cache pas, hein, ils viennent de chez nous. Ils viennent de chez nous. Moi, je suis de Puta, je suis de Gongoré, mais honnêtement, moi, ça ne me dit rien. Quand tu es du mauvais côté... Non, il a dépassé les limites, tu vois, mais au début, là maintenant, on se lâche. Tu comprends? Là, on se lâche beaucoup plus maintenant parce qu'il a dépassé toutes les bornes. Mais à un moment, c'était pas facile d'attaquer Baouri parce que tu sais, tout le monde est un peu attaché quand même à quelqu'un de sa famille. Mais même lui, toute la nuit aujourd'hui, il est là. Personne de Puta n'est monté ici. Ou de la moindre pour dire, voilà, t'as quand même, mais on l'a savonné ici toute la nuit, il danse, il ici, il a des oreilles, il a des boucles d'oreilles, il est toujours avec ses rouges à lèvres et tout. Mais quand même, c'est quelqu'un de Puta aussi. Si les gens pouvaient dire, on va dire, voilà, nous aussi, personne ne le touche. Mais on doit quitter ça. Il est devenu loubar, on doit le traiter comme un loubar. Au même titre que les autres. D'ailleurs, ce mot-là, on l'applique même pas à Sékou, ni à ses camarades. Les mots qu'on utilise contre Baouri, pourtant ils sont ministres aujourd'hui. Il est premier ministre.
Mais les mots qu'on utilise contre lui, imaginez si on utilise les mêmes mots contre Sékou Touré et ses camarades. Ça allait être la guerre civile. Mais pourtant, c'est grave ce qu'on fait sur lui. Mais il le mérite. Il le mérite. Mais si on n'a pas d'état d'âme sur ça, on s'est montré à tout le monde qu'on ne doit pas avoir d'état d'âme contre les gens qui perturbent la Guinée. On ne doit pas avoir cela. Même s'il est dessus nous. Voilà, merci à tout le monde. Allez, à tout à l'heure, chef. On se revoit, les 160 là, s'il vous plaît. Regardez, toute la nuit. Ils se cachent pourtant quand on voit les chiffres ici, on sent qu'ils sont tous à la fenêtre, regardez. Mais restez là, à la fenêtre, vous ne tapotez pas, vous ne faites rien, vous signalez toute la nuit. Mais quand même, on est là jusqu'au petit matin. S'il vous plaît, allons sur M. Touré. Les autres sujets qu'on n'a pas pu aborder, on va... Et puis abonnez-vous sur sa page. Hein. Et même ceux qui sont là. Parce que franchement, M. Ba est là, Imhotep, tous ceux qui sont là, les panélistes réguliers là, même Diallo et tout ça. Moi, quand je vois leur compte là, regardez, Diallo, il a 1028. Ils sont tout le temps, toute la nuit, ils sont là la plupart du temps. Mais abonnez-vous sur leur page aussi pour donner un peu plus de force. A changé de compte. Non, son compte a été banni, hein, suspendu pour, je ne sais pas, 10 jours. Il a un autre compte maintenant. Il a un autre compte, oui. Il y a Lyons aussi, son compte a été suspendu pour 7 mois. Les gens là. Ben oui, ils vont nous faire. C'est pas possible. Voilà, donc on transfère sur M. Touré. Merci à tout le monde. Merci. Merci.